Chaque mardi, 21h30, 23h, Cédric Cizer vous ouvre les portes de son Cizer Palace. Bonsoir et bienvenue au Cizer Palace, la seule émission qui vous fait éteindre Netflix. Et ça, c'est quand même un gros avantage. Alors, on est déjà le 11 février et c'est un grand jour pour l'antisémitisme puisque c'est l'anniversaire de Dieudonné aujourd'hui. Oh putain, merde. Donc, bravo Dieudonné qu'on embrasse. Bon, il nous regarde pas parce qu'il a autre chose à faire. Il est devant quelques Prépare des synagogues, quenelles, je crois. Ouais, quelques quenelles, il est devant le synagogue, etc. Alors, comme chaque mardi, les chroniqueurs vont nous prouver qu'ils ont beaucoup travaillé les jeux. Alors, ce qui est bien, c'est que Sherifa, il faut tout expliquer, Sherifa est en train de mis le live. Et en fait, on écoute. Sauf qu'elle n'entend pas en fait. Sherifa, elle a son téléphone allumé et elle regarde le live de l'émission. Je regarde les commentaires. Voilà, et on entend ma voix, c'est ça qui est formidable. Et donc t'as pas entendu. Alors comme chaque mardi. Non, j'entendais pas. T'entendais pas, je sais, moi j'entends tout. Elle est pénible. Elle est pénible. C'est les gens. C'est les Normandes, elles sont comme ça. Mais y a pas de souci. Alors comme chaque mardi, vous savez que les chroniqueurs vont nous prouver qu'ils ont beaucoup bossé cette semaine et avec des jeux, des débats comme d'habitude sur l'actualité. Le meilleur d'entre eux recevra une formidable couronne de laurier, les fameux lauriers de Cizer, et décidera s'il veut revenir la semaine prochaine ou s'il préfère éliminer l'un d'entre vous qui a été mauvais et il ne pourra pas revenir non plus la semaine d'après. Attention, il a encore la couronne de laurier sur la tête. Toute la semaine, il a gardé d'ailleurs la couronne sur la tête. C'est le champion en titre. Ses parents n'avaient pas été aussi fiers de lui depuis son dépucelage l'année dernière. C'est que Smith. Bravo. C'est l'année d'avant. Ah, c'était il y a 2 ans. Bah oui, attends, La couronne, c'est merde. J'ai l'impression que je vais jamais la porter. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Ah, mais ça te va à ravir. C'est pas mal, hein. Couronne, toute la semaine, je l'ai gardé. Alors, c'est vrai que toute la semaine, il l'a gardé. Au resto, tu l'as gardé. Aux toilettes, bon, tu le gardes. J'ai eu un enterrement par contre. Ça marche pas. Mais tu l'as quand même gardé. Je l'ai gardé évidemment. Bien sûr, évidemment, à l'église, tu gardes ça, y a pas de souci. Alors, t'es devenu très très bon au blind text. C'est ça qui c'est vrai. C'est vrai qu'il me sauve. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi donc Non, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombé sur des textes des chansons que ma fille aime bien. Donc du coup, ça aide. Du Louane. Mais c'est vrai. Je fais comment? Tu crois qu'il a? Moi, je pense qu'il regarde N'oubliez pas les paroles vraiment tous les soirs. Non, je déteste. Alors je sais qu'il déteste N'oubliez pas les paroles. Que pour moi, j'adore cette émission. Et je suis un peu vieux, moi, c'est pour ça. Mais et donc, je me dis tous les soirs, tu fais le replay de N'oubliez pas les paroles. Non, c'est vraiment pour le coup du hasard, je pense. Moi, je l'ai vu s'entraîner dans le métro. Il ne prend jamais le métro, que il a trop d'oseille. C'est vrai. Je vais travailler à pied. Voilà, il va travailler à pied parce que l'écologie c'est important. Face à lui, celui qui ne réussit toujours pas à se remettre de sa défaite la semaine dernière. Alors, s'est consolé en draguant le plus de meufs possible sur Tinder, c'est Romain Vinco. Ah oui, évidemment. bien sûr. Romain qui s'applaudit et ça c'est cool. Ça c'est très bien. T'as raison. C'est ça les hommes de stand-up, ils s'applaudissent. Les gens qui font du stand-up, d'ailleurs je vais me faire quelques amis. Les gens qui font du stand-up souvent rient de leurs propres blagues. Ça m'est jamais arrivé. Quand ils les ont écrites eux-mêmes. Et en plus ils s'applaudissent eux-mêmes. Ça qui est très fort. Comment tu vas mon petit Romain? Ça va, nickel. Ça va toi, très très bien. Très bien, tu vois. On est très en retard ce soir, il est déjà 21h41. Il y en a la bourre, problème pour technique. expliquer à tous les gens qui nous regardent, vous êtes des millions à nous regarder, à nous écouter. Et on a un petit problème technique, donc on commence un peu en retard, mais c'est quand même cool de commencer tard, ça veut dire qu'on finira plus tard. Et ça, c'est formidable. Exactement. Voilà, ça n'arrange pas tout le monde. Alors, est-ce que ça va Tinder cette semaine ou pas? 47 meufs en une semaine. Regarde, lui il est croix. Bah oui, mais moi j'ai jamais été là. Nous on connaît pas. En fait, tu couches avec Romain, je couche avec tout Paname. Mais c'est pas vrai en plus. C'est ça, c'est exactement. Mais il partage tout, il partage les tubs, il partage tout. Ah, je partage. Romain, non mais c'est que nous tu nous fais pas rêver, c'est pas le terme. Nous on est bien. Mais est-ce que on aurait aimé avoir ça jeune? On connaît pas nous Tinder, on sait pas ce que c'est, on est maquillé, on bouge pas une oreille. Est-ce que c'est un peu le magasin de Duc? Donc est-ce que cette semaine il y a eu ou pas? Non, je suis pas bon sur Tinder, je suis meilleur sur Adopte un mec. Alors voilà, nous on sait pas la différence par exemple. C'est quoi la différence? Ah oui, Adopte un mec, c'est un site classique de rencontre. C'est mieux Adopte un mec. Pourquoi? Explique-nous. Parce que tu peux avoir le profil et du coup tu peux faire des vannes en fonction du profil de la meuf. C'est beaucoup plus simple que juste des photos en fait. C'est-à-dire que Tinder, tu vois juste une photo, alors que Adopte un mec, tu as tout le profil. Tu sais tout d'elle, elle remplit, donc du coup tu peux. Après tu la remplis, d'accord. Voilà. Écoute, ça tu c'est peux dans un deuxième temps. Il y a eu quelques secondes de décalage. Comme dirait un ami, tu peux lui mettre le plein. D'accord. Ah bah ça démarre bien. On est sur une ambiance bigard. Évidemment. On embrasse toutes les stations-service qui nous regardent et nous écoutent en France. Donc oui, donc Adopte un mec, c'est vraiment ça marche mieux plutôt que Tinder. Donc on peut donner des conseils. Tu peux donner le conseil. Mais tu payes? Bah oui, tu payes. Ah bah oui. Tu crois quoi? Ouais, mais c'est rentable. C'est mieux que de payer. C'est 30 balles par mois. Mais quoi, Tinder ou Je t'assure que c'est rentable. Non, Tinder c'est gratuit pour les mecs. Tinder c'est gratuit, tu peux payer. C'est une espèce de prostitution déguisée, ça. De quoi? Ah, ça y est, tu me traites de tapin comme ça. Alors la semaine dernière, Lily, elle te traitait vraiment de misogyne, de macho. Et cette semaine, on va te traiter de tu payes 30 balles par mois. Je savais pas. Attends. Nous on connaît pas. Ah mais les mecs, arrêtez. Mais non, mais comment Moi je découvre. Mais non, on connaît pas tout ça. On est 30 € par mois. C'est quoi? Mais il y a des forfaits et tout. Tu payes 30 balles. 30 Parler euros. à des nanas.
Ouais. Bah oui, Voilà, mais pour te mettre en relation, Mais ça. attends, la question c'est est-ce que les meufs payent? Non, les meufs c'est gratuit. Voilà, comme c'est comme en d'habitude. boîte de nuit. normal. Mais ça c'est normal. Non, mais c'est y a pas normal. de souci. Le concept des c'est boîtes, c'est gratuit pour les filles. Exactement. Que fait pareil. Marlène Schiappa à l'égalité C'est homme-femme? exactement Pourquoi pareil. les hommes payent Ouais, 30 Mais euros? moi je suis un crochu, j'ai une technique, c'est que Ah, tu le crées problème des c'est que nouveaux si comptes. si Adopt ils écoutent, en fait j'ai un peu grillé leur système et en fait je me désabonne pendant un mois. Ah, il Et te quand tu- rappelle. Et là il te renvoie une offre où tu payes 2 fois moins cher. Alors, Donc je fais les techniques. C'est comme Canal+. maîtresse Fougnasse, est-ce que tu peux d'accord. identifier Adopte un mec? On va leur Et dire. on va hein. leur dire, dis-leur exactement. Fais passer le message tout de suite à Adopte Voilà, un mec c'est et tout. elle va les tweeter, on va dire. Voilà. Ils peuvent me faire 50% à vie. Voilà, à vie. Vous avez quand même un de Sûr. vos meilleurs clients. Ça fait quand même 25 ans qu'il est chez vous. Voilà. Et il est encore là pour 25 ans minimum parce qu'il veut plus se mettre en couple. Je Il a crois qu'il a compris. eu la MST d'or la semaine dernière. Sur C'est lui. Tinder. C'est lui qui a la MST. MST Mais d'or là c'est 2010. chaud parce que j'ai plus pécho parce que mon discours il marchera plus là. Mais Là personne. vous sait. m'avez niqué. Tu sais, c'est vrai qu'on a beaucoup d'auditrices qui sont sur Tinder et sur Adopte un mec. Alors justement, elle aussi est sur Tinder, Adopte un mec. Non, attends. Pas Je du l'ai tout. cherché sur Adobe, j'ai jamais trouvé. Ah mais là tu l'as pas trouvé. Y a pas une fausse, y a pas Sheriff Aluno ou non? Ah si, ça doit Pas exister, Sheriff c'est sûr. Alouni, Non, comme ça. je ne suis pas du tout sur ces Alors. applications. Et je l'ai jamais été d'ailleurs. Alors c'est vrai, elle est avec nous tous les 15 jours besoin. puisqu'elle habite à l'étranger en Normandie. C'est Sheriff Aluna qu'on peut applaudir bien Oui, sûr. salut tout le monde. Comment ça va? Salut, ça va très bien. En pleine forme? Oui, ça Qu'est-ce va. que t'as de beau à nous raconter? Qu'est-ce que t'as fait de beau en 15 jours? Qu'est-ce que j'ai fait de beau en 15 jours? Qu'est-ce qui s'est passé? fait une Il couleur y a eu mes 30 ans, j'ai fait une couleur. Alors les 30 ans, je vous rappelle que euh, aucune personne du César Palace n'a été invitée à ces 30 Oui, ans. mais c'est pas moi qui a fait Oui, les c'est ça, bien invitations, sûr. mais je te On jure que connaît c'était la une fête technique. surprise. Tout ça Ah parce bah qu'on est, on est un petit peu d'obédience arabe tous les trois. Donc forcément, on n'a pas été invités. On connaît bien. C'était une fête surprise. Mais pour le coup, il y a eu mes 30 ans, il y a eu les 4 ans de mon dernier. Oh là, mais ça Ah. n'arrête pas l'anniversaire là. Voilà. Donc, non, voilà, c'était là, c'est la période des. Là, je sais pas c'est Je sais quoi. pas ce qui s'est passé, On on sait dirait pas. qu'il y a un C'est alien parce que qui c'est arrive. Robocop. C'est rien. C'est Robocop qui Mais arrive. voilà, c'était surtout là la période anniversaire et tout, donc c'est la période pas du tout rentable pour mon Ah oui, y a papa. pas d'oseille, Ah là. oui. Pas Voilà. d'oseille du tout. Alors, Sharifa, je savais que tu chantais hyper bien. Tout le monde sait que tu chantes hyper bien. C'est vrai que On tu es la essaie, seule, on tu es la seule à bien chanter. Et heureusement, quand même, c'est ton métier. Ouais, y a Tu es moi la aussi, seule quand même. à bien chanter. Romain, il est juste Respecte-moi. derrière toi. Romain est juste derrière, Ah. on le verra tout à l'heure, vous verrez. Avec le rhythm. Mais je savais pas que tu étais une danseuse extraordinaire. Ah Non, mais c'est vrai, t'es une Ah. danseuse extraordinaire. Mais tu savais non. que ce mec c'était une Ah danseuse non, je extraordinaire. savais pas qu'elle savait Mais danser. Je non, pense que après avoir vu ça, tout le casting de Danse avec les stars va se dire je fais pas l'année prochaine Ah parce que ouais. Sherifa va gagner. N'importe pourrais le quoi. faire. voir. Est-ce que tu veux qu'on regarde cette magnifique vidéo? Bah, si vous Ah, voulez. moi je veux Eh ben, voir. écoutez, moi. regardez Mais c'est plus Sherifa. pour rigoler que je l'ai fait, c'est pas sérieux quoi. Sherifa, c'est un peu Shime, saison 2 de Danse avec les stars. Regardez-moi Je ça. veux voir. C'est le déhanché. Extraordinaire, la quoi. régie. Mais franchement, c'est le Elvis Presley. Mais au c'est pas féminin. mal, il y a quelque Alors, chose. c'est vrai que moi je sais pas faire ça, mais j'admire. Donc Danse avec les Non, stars. mais l'année oui, prochaine. c'est du coupé décalé, on appelle ça. Coupé décalé, mais c'est de chez Ah, nous ça. c'est- C'est c'est- de Côte c'est d'Ivoire. la danse. Oui, Évidemment. Côte d'Ivoire, Voilà, bien sûr, c'est les le pays. Ivoiriens. Eh ben Donc écoutez, non, oui, bon, c'est un petit déhanché quoi. Y a rien de méchant. Toutes les filles savent bouger leur cul. Ah, Ou Pas pas toutes, mal. Pas du toutes, moins. pas toutes. Du moins pas mal. Mais Voilà. on embrasse toutes les filles qui savent bouger leur huc et les autres malheureusement. Alors vous qui nous regardez justement ou qui nous écoutez, il faut venir participer avec nous, il faut venir nous parler parce que vous avez vu que vous êtes que 3 ce soir. Oui. Donc il manque un quatrième larron. Donc si vous voulez être le 4e larron, vous pouvez nous appeler et vous pouvez débattre avec nous. Vous Exactement. pouvez donner votre avis et il y a le Love Palace évidemment. Ah. En fin d'émission, on va parler de huc. Et attention, on va parler des villes les plus sexuelles. C'est-à-dire Ah. c'est les villes qui ont le plus de libido. D'accord? Donc il faudra trouver quelle ville est le numéro 1 en France. C'est pas Est-ce Sochaux. Ah, que je crois que t'es Évreux est dans le Amsterdam. classement ou pas? Évreux, Ah oui, pas dans, Évreux et Sochaux, bien sûr. pas dans le top ouais. 10. Il Pas y dans a le que top ça à 10. faire. C'est ça, il y a que ça à faire Ah, le c'est week-end, pas faux, normalement. ouais. Alors, pour juste nous dire bonjour, d'ailleurs, vous pouvez nous appeler si vous voulez qu'on fasse des petits canulars à votre famille. Ça, vous nous appelez. J'ai le numéro pour une fois devant moi. Non, non. Mais oui, 01 43 35 34. Il 71. n'y en a qu'un qui connaît ce numéro, Ouais, c'est j'allais que ce dire un autre chiffre. 01 La honte. 43 Pire. 35 34 71. et vous réagissez sur Twitter avec le hashtag 6rpalace. Alors aujourd'hui j'ai envie qu'on commence avec les fameux people. Tu fais partie des people d'ailleurs, Eh Sherifa. oui, c'est une rosta. Tu fais partie des people. Je te vois C'est souvent vrai dans les soirées un peu in, tu vois. Je te... Oh le menteur. Si dans le public, à ton anniversaire il y avait des vedettes. Je suis désolé. Il n'y avait Oui. pas nous, c'est sûr qu'il Bah n'y avait pas nous. Il y avait qui comme vedette? Il y avait Léa Issa Castel. Doumbia, il y Ah, avait Issa Léa Doumbia, Castel, il y gentil. avait Bayou Sarr. Alors tu remarques quand même, il y a un point Ah, commun entre Issa Doumbia et Bayou Sarr. Oui, ils sont tous Et les deux Ils comiques. sont tous deux comiques. Voilà, exactement. Donc, Ouais, je m'entoure beaucoup de rigolos. mais voilà, donc Ouais. c'est pour ça que nous on n'est pas dedans, on n'est pas là. Alors j'ai envie qu'on commence avec des people, c'est le fameux People Palace bien sûr. Alors vous allez devoir chacun chercher une personnalité, d'accord, en me posant des questions. Et pas seulement trouver la personnalité, il faut aussi me donner l'actualité qui va avec, d'accord, pour Ok. marquer les points. Attention, on va commencer, on va chercher une femme. C'est très dur ce soir, attention, celui-ci c'est très dur. Femme française? Une française. Française.
Allez-y, posez-moi des questions. Sherifa et Romain ont décidé de Elle pas est poser de belle. questions. Non, je réfléchis, elle est belle. C'est lui à Belle chaque fois, femme. c'est une bonne. Pourquoi elle est belle Est-ce que c'est une belle femme ou elle est. Oui, c'est une belle femme, ça va. Mais alors, attention, Chanteuse. un indice. Ah, elle est âgée. On la voit, on connaît beaucoup sa voix, on connaît moins son visage. Ah, une voix off. Pas une voix off, mais un petit peu. C'est quelqu'un qui fait voix. beaucoup de doublage. Ah, ouais, Maïté. non, moi, je m'y connais pas dans ce domaine. Je pense que tu connais. Si c'est Sandrine Alexis. Oh là Putain, là, le mec, ah, il est possédé, le Eh mec. oui, parce que je sais il est pourquoi, je sais possédé. pourquoi. toutes les actus. Ouais, Et dès que ça oui. concerne, sachez un truc sur Cosmi, dès que ça concerne l'oseille, il est au courant. Ouais. Donc Eh oui. pourquoi Donc c'est quoi la Parce qu'elle a, en fait, c'est une voix historique des Guignols. Alors, elle faisait les voix féminines essentiellement. Et elle a déclaré qu'à l'époque, on lui donnait, je crois, 28 000 € par mois pour enregistrer les voix, pour venir dire oui, vas-y, vers le Chirac. Hop, 28 000. Tu le fais Voilà. bien, hein. C'est vrai que c'est mieux fait que Sandrine Ah, Alexis. c'est C'est ça génial. qui est fort. Effectivement, donc la célèbre imitatrice, donc on a sa photo, j'imagine, qui apparaît, des Guignols d'info. Vous entendez ce générique qu'on n'a pas entendu depuis très longtemps, des Guignols. Mettez plus fort, c'est toute notre jeunesse, ça. C'était hallucinant, les Guignols. C'était magnifique. Sandrine Alexis donc a révélé qu'elle gagnait 28 000 € par mois environ. C'est une belle somme, hein, touchée pendant 30 ans hein, quand même, grâce à ses personnages pour le programme culte de Canal+. Alors les Guignols. Alors, Sherifa, si tu as connu les Guignols. Oui, bien sûr. C'est oui, vrai oui. que Cosmi et moi, c'était vraiment la génération. C'est la référence. On se racontait le lendemain à l'école, on se racontait les sketchs qu'on avait vus la veille au Guignol en essayant de faire des imitations. Et après, on s'est rendu compte qu'Yves Lecoq en fait avait deux voix et qu'en fait il faisait la même voix pour tout le monde. Comme tous les imitateurs. On embrasse quand même Yves Lecoq qui nous regarde. Et Sandrine Alexis, c'était la seule meuf de la bande qui faisait donc les voix, si je me souviens bien, de Dorothée, qui faisait Ségolène Royal, qui faisait Vanessa Paradis, etc. Et qui est très talentueuse. Alors, est-ce que les Guignols, ça vous manque? Bah, c'était sympa le concept quand même. Hein. Ouais. Enfin, je sais que c'était un. En fait, c'est un peu, oui, c'était le rendez-vous culte, quoi. Bien sûr, bien sûr. Vraiment, enfin, moi je sais que par exemple, mon père il regardait ça à chaque fois, tous les soirs. Donc c'était automatique, tout le monde de la maison elle regardait. Il y a eu une grande époque des Guignols où tu avais les Bruno Gassio qui écrivait, Delépine, François Alain. C'était voilà, super. Et après, c'est vrai que malheureusement, ce programme dépend beaucoup des auteurs parce que les voix ont quasiment pas bougé, même s'ils ont un petit peu changé. Mais d'avoir des personnages avec ça demande en fait une caractérisation, quoi. C'est-à-dire que si demain tu dis, putain, il y a un mec qui fait bien la voix d'Obama, c'est super, on a une belle marionnette d'Obama, mais si t'as pas un mec qui écrit et qui trouve que Obama, on va lui trouver ce petit truc, un gimmick, un défaut, ou enfin surtout des défauts pour faire des trucs, eh ben ça marche. Et à un moment donné, il y a plus ça, il y a des mecs qui. Bah, c'est plus aussi culte, quoi. Où les personnages étaient peut-être un peu plus lisses, peut-être que dans la réalité, la politique des années 90 c'était plus fun que la politique des années 2000. On avait des personnages 2010, plus gros comme Balladur, comme Chirac, comme Sarkozy, qui au fur et à mesure sont partis et forcément ça tombe. Toi, ça te manque ou Ouais, je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est lié à la chaîne, à Canal qui s'est complètement effondrée et du coup les Guignols un peu avec et on n'est plus sur. Mais ça a tenu longtemps quand même. Et longtemps, il n'y avait pas eu un moment donné où on s'est dit le sketch. 30 ans. Ouais, mais je pense que ça, pour moi, ça aurait toujours sa place. Les personnages politiques, Macron, attends, Brigitte Macron, tu peux te régaler quand même. Enfin, oui, moi, je trouve que c'est dommage que ça manque. Et 28 000 € par mois, en fait, on va parler beaucoup de salaire ce soir. 28 000 € par mois, en fait, pourquoi? C'est parce qu'en fait, quand ils faisaient les voix, ils étaient obligés de rester à Paris pendant 5 jours et ils pouvaient pas faire leur spectacle en province. Ils étaient obligés de faire qu'à Paris. Ils disaient, forcément, je peux pas gagner de pognon pour aller le week-end. Enfin, le week-end, ils peuvent, mais c'est fatigant. Payez-moi pour le reste. Payez-moi pour le reste. Donc 28 000 € au final. Oh, bah ça, c'est un bon deal. Hein, c'est un bon deal qu'on va faire. Ok. Et donc voilà, donc 28 000 €, moi ça me choque pas. Moi non plus. Voilà, à part à la fin, quand ils étaient deux à regarder, c'était 28 000 balles. Ah ouais, mais une fois que le contrat il est signé, tu vas pas arrêter. D'ailleurs, Nicolas Canteloup a commencé au Guignol. C'est vrai. Qui d'ailleurs, Nicolas Canteloup, que j'adore vraiment, c'est pas le meilleur imitateur, mais justement, comme tu le disais tout à l'heure. Non, pas du tout. C'est pas le meilleur imitateur, mais justement, il trouve toujours le gimmick que les mecs vont retenir. Et quand dans les cours d'école, justement, ils imitent Canteloup qui imite un mec grâce à un petit gimmick. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne, paraît-il? Je ne sais pas. Bonjour. Qui veut parler des Guignols avec nous? C'est ça? Pas du tout. Alors quand je vois la panique dans les yeux, quand je vois la panique dans les yeux de Cynthia, non, c'est quelqu'un qui veut une Renault Fuego. Non, pas du tout. Pour parler de oui, appelez-le. Comment on va faire? Oui, ça. Donc, qu'est-ce que tu me dis, Romain? Non, Canteloup, il a des très bons auteurs. C'est ce dont il parlait tout à l'heure. C'est ça qui. Oui, non, très bons auteurs. On embrasse, qu'on les connaît, mais Canteloup est quand même très très fort. Et c'est Canteloup qui trouve les gimmicks, etc. Alors, est-ce qu'on a cette personne qui est peut-être à l'étranger, qu'on a du mal à. Ça sonne, mais mettez la sonnerie en direct, c'est pas grave. Non, cette personne est décédée. Il y a pas de souci, parce que j'aime bien voir les sonneries en direct. Oui, bonsoir. C'est pas du tout où on va. Attention. Allô? Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie. Bravo. Le mec, il nous a fait un décrocher-raccrocher. Ok, bah écoutez, on l'appellera plus tard, c'est pas grave. Ça valait le coup, en tout cas, cette séquence. C'était super. On aurait dû lui laisser un super message vocal. Romain, c'est quoi ta meilleure imitation?
Oh là là, alors ma meilleure imitation. La meilleure, hein, attention. La meilleure, c'est une vedette internationale. Ah, Il s'appelle Cédric Cizer. ah, la vedette. Alors il faut expliquer ça. que le grand jeu de Romain maintenant, C'est les de enfants, pas m'appeler- tous à la fois. Romain, rapproche-toi du micro, Chérifa, tais-toi. Voilà, ça, Ah ouais, c'est une très bonne imitation là. Voilà. Ah, c'est bluffant. T'as vu? Franchement, mais c'est moi ça. Waouh, En fait, tu fais un mélange de Ouais, Christian tout à fait. Clavier, tu fais un mélange de Christian Clavier et de Allô moi, donc ça me fait plaisir. Ah, Ah, allô Allô. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, j'ai reconnu direct qui c'était. Hein. Ah bon? Qui Bah, évidemment. Ce qui est bien, c'est que cette personne. Allez-y, Ah. je fais comme si j'avais pas reconnu Allô cette personne, mais parlez-lui et vous allez voir C'est si. Polo. Bonjour, c'est Polo. C'est qui Polo? Ah, c'est une bonne. Très très bonne Bah, imitation lui aussi. Ouais. C'est un imitateur de ouf. Ah oui, oui. Allez-y, posez-lui des questions, Vas-y. je sais qui c'est donc ça sert à rien. Ouais. Allez-y. Bonsoir. Invité mystère. Bonsoir, c'est Polo d'ici les Moulineaux. Polo d'ici Ici, les Moulineaux. Moulineaux. Moi j'habite Ça ici. rime, les hein. Moulineaux. Ouais, c'est ça. Je Donc connais déjà, pas de Polo évidemment. Mais vous connaissez bien cette personne. Oui, et d'ailleurs, je suis très triste parce que Shérif Alouna ne m'a même pas C'est invité Maxime Guény. à Ah, son c'est anniversaire. Maxime Guény, ouais. Mais oui. Exactement. Non, mais Max, Bonsoir, franchement, Max. là, C'est Polo, Max, ça. Moi j'y ai qui voulais c'est faire Max une Guy. blague, moi qui voulais faire une blague, ils vont pas me reconnaître. Ouais. Ah bah Bah, si. le problème, c'est Surtout toi, hein, Max, putain, t'as T'as une une voix voix. qu'on... Ah bon? surtout qui te Sherifa, trahit. Sherifa, elle te kiffe tellement, Max. Elle me parle tout le temps de toi que c'est impossible vrai, que tu la gruges. Ah, c'est vrai ça? Elle Attends, me- là, tu as Mais donné il a l'info, envie là. de parler. Non, je l'adore, Max, de fou. Tu te rappelles, C'est Max, gentil. l'année dernière quand on a rencontré Sherifa ici? Tu t'en souviens? Ah ouais, mais c'était un vrai coup de cœur Ah, musical, professionnel trop mignon. et presque amical. Même si je n'ai pas le portable de Sherifa, je peux pas lui dire toutes les... Ah bon, on va te le Bah, donner on à se- l'antenne. Ah, là, il est Je en train pense de qu'on se gratter le verra, téléphone. on va se revoir très bientôt, je te le donnerai. Oh, alors Max, il faut Bah, savoir que si tu veux avoir une chance avec Sherifa, il faut que tu ailles un petit peu plus bronzé avec Bernard Montiel. Parce Ah, que, Ouais, faut faire un tour parce que avec sinon, Bernard là, Rosu. là c'est foutu. Là, tu peux pas. Et il y a déjà Romain sur Mais le coup. je vais y penser, on a des très bonnes maquilleuses, toujours C'est avec le teint un peu allé quand même. C'est ça. Alors tu voulais réagir, Maxime, sur Sandrine Alexis, j'imagine, sur les 28 000 euros de salaire, c'est ça? Oui, 28 000 euros, je trouve ça assez hallucinant. C'était à l'époque, la grande époque de Canal+. Est-ce que tu touches exactement la même chose, Cédric, avec ta chronique sur TPMP? Allez. Alors, si je peux donner un petit scoop, je touche beaucoup plus. Et ça, c'est fort. C'est sûr. Mais rien ne vaut mon salaire AVL, Ouais. évidemment, Ah bah oui, qui est alors là, on est vraiment au Et le 28 000. nôtre. Et le Et le nôtre. vôtre, évidemment, parce que je le prends nôtre, toute ouais, l'oseille qui vous est réservée, je le prends pour moi. mais tu as bien raison. Et évidemment que j'ai raison, parce que personne ne le sait. Donc Max, merci beaucoup de nous appeler, c'est Il va sympa. falloir qu'on renégocie les choses alors. Il va falloir renégocier, effectivement. Bon, tout va bien, on s'est pas vu Mais aujourd'hui, tout va t'étais bien, pas, alors t'étais pas dans l'émission. J'adore l'émission, je la trouve extrêmement sympathique. Franchement, bravo, c'est devenu 2 mains 2 mètres, j'ai envie de dire. Ah. Bien entouré. Hein. Bah écoute, merci. Avec Il petit vélo. adore. On vous appelle de quel siècle en fait? Avec petit vélo, je l'ai dit. Avec Petit Vélo, bien sûr, le surnom de Romain. Tu es où là? Tu nous appelles d'où exactement? De chez toi? De chez moi, je suis sur Gulli, il y a les Gremlins 2 qui sont en train d'être rediffusés, et en Ah. parallèle, il y a ton émission. Merci. Moi J'adore j'adore ta avec vie, moi. lui, c'est ça, c'est qu'à chaque fois il raconte sa vie, soit il va au salon de l'agriculture, ou il va regarder, où il regarde L'amour est dans le pré ou les Gremlins 2, tu vois. Non, C'est bien les génial. Gremlins 2. Moi j'adore les Gremlins 2, bon Voilà. j'aime moins que le 1, mais le 1 c'est Ah, pour faire le 2, moi. Oui. tiens. Tu peux nous dire combien s'il te plaît à Manchester PSG, Max, toi qui es devant évidemment? Il a pas RMC Sport. Alors, Mais devant non. Manchester Je rigole, non mais PSG, maîtresse Founias, fais-nous un petit point PSG, parce que j'espère qu'ils vont perdre évidemment. Fais-nous un petit point PSG évidemment. Donc il y a Max, 0-0. 0-0. Ah bah ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien, bravo. Bravo Max pour ce petit Bravo. point. Max, tu veux nous appeler toutes les 10 minutes pour nous dire le match combien c'est C'est très drôle. ça. Non, je rigole Avec grand évidemment. plaisir, je vais vous laisser. En tout cas, je vous regarde sur le live Facebook, c'est tordant. Bah, ce qui est Bravo. cool, c'est qu'on a au moins une personne qui nous regarde. C'est ça, Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Eh, c'est C'est tordant. ça. C'est Et tordant, c'est vrai. évidemment. Écoutez, on va essayer d'avoir quelques galéjades ce soir et un peu de gaudriole. Bon, merci beaucoup, Max, de nous appeler, c'est Gros super cool. bisous. Et on se voit demain, Inch'Allah. Allez. À demain, merci. Ciao, ciao, mon petit. Bisous. Bah, ça fait plaisir d'avoir Max. Bon, Ah bah oui, malheureusement, c'est je le sympa. connais tellement que rien que le bonjour, malheureusement, Ouais, c'est tu l'as impossible. capté direct. C'est- On dirait qu'il Moi, nous je l'ai appelle du capté un peu. 18e siècle. Ah mais Ah, ça. mais il est magnifique. C'est tordant. C'est- Allez, Qui dit non, mais moi ça? c'est ça que j'adore chez Ouais. Cédric, c'est qu'il a une manière de s'exprimer. Ah, Chaque mais fois, tu sais, je suis. Elle était morte de Captivé. rire, un tout petit Captivé, peu, alors. là. Alors, c'est vrai que Vraiment, l'année dernière, ouais. quand tu étais invité dans l'émission de Maxime Guény, j'étais en face de toi et tu passais ton temps à Ah, mais rigoler moi, parce que j'étais c'est plié. vrai qu'il a une façon de parler qui Ah oui, qui est tient drôle. qu'à lui. Et c'est vrai que quand je l'ai connu en 2006 sur les bancs de la fac, Ouais. je Parlait croyais déjà qu'il était comme un- étranger. Oui, Ouais. à chaque fois je lui disais mais tu es, La meilleure tu es italien, tu es belge, tu es suisse. On dirait Il- suisse. il- il- mais pas du tout. Et je l'ai connu, il avait 18 ans, comme disait Dalida. Oui. Il avait 18 ans et c'était Il a une voix un peu, tu sais, des aristocrates, quoi. Mais le ouais. mec. alors qu'il n'est Oui, pas du tout donc- aristocrate. Oui, Tu vois. C'est juste vrai qu'il parle qu'il fait bien suisse. et, voilà, et Ouais, j'adore. génial, Et je vous je rappelle l'adore. qu'encore une fois, si je suis là et du coup si vous êtes là, c'est parce que l'année dernière j'étais avec lui. Donc Mais bien je évidemment. Voilà. le remercie. Et bien écoutez, on va passer à la deuxième personnalité à trouver.
On en a beaucoup parlé depuis ce week-end. Un homme. On a beaucoup Sharifa parlé. ne veut pas poser de questions. C'est le mec qui a braqué J'attends d'avoir le max C'est un acteur. le mec qui a braqué le fourgon. Non, c'est plus un sportif. Ils l'ont retrouvé au fait. Pas un sportif. C'est rien à voir. C'est pas un sportif. Un chanteur. C'est un chanteur. Un chanteur. Un homme, un chanteur. un jeune. Un Chante jeune, bien. un vieux. Pas jeune. Pas jeune, un vieux. Pas jeune du tout. Vieux, mais il fait pas son âge. Beau gosse. Il plaît beaucoup aux femmes plus âgées que vous, mais. Chanteur beau gosse. Ok. Patrick Bruel. Ouais, Bruel, j'aurais dit aussi. Plus vieux encore. Ah non, Julien Clerc. Julien Clerc, bravo, C'est ça. The Voice, bravo. Ah, Bah, c'est voilà. un peu l'actu du moment, vieux Ah, chanteur. ouais. L'actu du moment. Oui, Et, nous. et donc, Julien Eh Clerc, oui, effectivement, donc mettez de ma préférence à moi, évidemment. On verra si vous savez imiter les chèvres. Vous savez imiter les chèvres Bah. Voilà, bah, ça, c'est la voix. Non, On c'est dirait la mon voix de imitation de Julien Cédric là. D'ailleurs, je t'ai pas Non, demandé ils font pas ça, les- je t'ai pas demandé une imitation, tiens. Qu'est-ce que t'as une imitation Oui, c'est les chèvres. Alors, Attention. ils sont en train de discuter Ouais, ils entre font eux. une émission. Alors, Sharifa et Romain, ils en ont rien à foutre, ils discutent entre eux Tu voulais tranquilles. qu'on imite On les va se chèvres. faire C'est défoncer. formidable. Est-ce que tu m'as pas fait d'imitation tout à l'heure? Moi, je sais faire un peu genre le grand-père des Simpsons. Ah, magnifique. C'est la seule à peu Oh que je peux dire. punaise. Attention. Non, ça c'était ici. Attends. Je me rappelle, c'était en 1958. À cette époque-là, les Allemands. Il le fait Très bien. bonne imitation. Ils s'endorment directement. Tu sais. Ça, C'est génial, tu pourrais prendre 28 000 à faire le doublage des Bah, si un Simpsons. jour. Il le fait bien. Il meurt, si la personne meurt. Ouais, mais c'est le même mec qui fait Homer et Homer. Ah, tu c'est vois, vrai, ouais. C'est beaucoup plus dur à faire. Punaise. Plus dur. Eh bien écoutez, voilà, donc Julien Clerc, vous connaissez ouais, imité génial. Julien Clerc, non, personne. Non. Non. Ok, personne sait. Alors Julien Clerc, effectivement, qui a rejoint The Voice cette saison avec Soprano, d'accord. Est-ce que vous connaissez le salaire de Julien Clerc et Soprano? Au-dessus de Ah, par 300 000 contre, euros, pas je du crois, un tout. truc comme ça, non 350 000 euros net vendeur. Par émission Non. Non, pour la saison, qui est je sais de. Allez, il y a quoi Ouais, mais la 15 prime saison, peut-être oui, c'est 15 ça, et prime. ça se tourne sur une semaine. Voilà, 15 Non, prime. non, Non, parce parce qu'après, qu'après, elle est directe. Mais Oui, après, mais mais bon, c'est- ça va, toutes le les ratio- auditions. Ah bah oui, déjà. en 2 jours, c'est fait. le ratio est pas mal. Jennifer, combien c'est son salaire? Parce qu'elle est revenue donc cette semaine. Mais 500 000. elle est pas un peu à la 600 000. production maintenant 600 000. 600 000. Oui, mais parce qu'elle est un peu à la production maintenant, Alors, non pour moi non, mais Non, non. peut-être t'as des infos puisque tu connais le milieu mieux Non, que mais nous. j'avais cru entendre ça. Bah, pour nous non, Comme elle a quoi, elle réussi avait à une négocier 100 000 euros de plus que quand elle est partie il y a 2 ans. Et Mika, Mika. Mika. Mika, il a beaucoup aussi. je crois. Mika, 700. c'est plus. 800. 1 million. C'est plus. 1 million. 1 million. 1 million. d'euros, Ouais, mais c'est une Mika. star Ah, mais c'est internationale. ça, lui. ouais, Quoi c'est ça. Ouais, Ça a exactement. rien à voir. Ouais, Mais bien sûr. t'es un ouf ou quoi? Mika, il est Non, connu Mika, dans il fait des pubs pour le TGV. Et Alors alors arrêtez mais de me non, dire mais- que c'est une star internationale. Les stars internationales ne font pas des pubs pour le TGV, Mais merde. est-ce Ah bon que t'es dans les autres Tu l'as pays vu, pour voir le Céline Dion dans succès une du pub mec? pour le TGV? Est-ce qu'il fait le Non. tali? Peut-être qu'il fait le tali. Arrêtez un peu. Non, non, il est vraiment non. très connu Oseille, dans mais les non. autres pays. Ouais, C'est bah pas en France peut-être Mais qu'il fait des arrête, pubs pour la le vache TGV. Mika, oui, mais pas Mika. Alors C'est personne. Là il est très Arrêtez. énervé. Non mais C'est- Sharifa, dis-nous. On lui Non, donne mais- pas d'accord. on Tant est mieux pas pour d'accord. lui, mais c'est arrêtez de me dire que c'est une star internationale. Quoi ça qu'il va. a. Non, mais Non, mais c'est ça vrai. va. Bon, merde, tu vas te renseigner un peu. C'est Il quoi est ces connu arguments là? au Luxembourg, en Suisse Bah oui, et non, dans mais le c'est- nord de Lara Paris. quand Fabian même. aussi, Non, tu mais vois, je rigole. arrête. Mais Non, tu mais rigoles, effectivement, tu c'est crois une que star relax, le fait qu'il chante en anglais et tout, il touche pas la Grande-Bretagne, Ah, il et touche puis pas bon, même un les peu, États-Unis, s'ils sont le prêts à lui Liban. donner 1 million. Non, mais tant mieux pour lui. Bah, mais tant mieux. je remets pas Tant en mieux cause pour ça. lui. Je remets en Tu vas cause comparer à Jennifer, une toi. star internationale. Alors, Pour moi, vous avez- Jennifer est plus connue que lui. Vous avez regardé en France, il faut vous avez regardé The Voice ou pas ce week-end? Non. Non. Toi oui ou J'ai pas? vu des extraits, mais. D'accord, donc Voilà. le débat ne sert Moi à j'ai rien. réussi, moi Je j'ai peux vous regardé un demander. peu. J'ai trouvé que Julien Clerc il était un peu amorphe. Amorphe Ouais. par rapport aux autres? Mais Non, j'ai ouais, regardé ouais, qu'un j'ai trouvé- passage, moi. Je pense qu'elle devrait lui filer un peu de vitamine, Jennifer, mais non, non, mais Il a des infos. voilà. D'accord, ok. Voilà. Non, non, sérieusement, il est hyper gentil, j'ai regardé, Ouais. mais il est pas très. Ouais, parce qu'il faut faire le show. Il faut Ouais, faire le show minimum. il fait tu pas vois, le il faut- show, exactement. il faut aller- Et c'est peut-être pour ça qu'il Ouais. donne beaucoup d'argent à Mika. Parce qu'il lui, fait le show, il voilà. se lève, il appuie avec le pied, Exactement. il fait un cinéma pas possible. Et ça, c'est vrai que les gens aiment bien. Oui, moi aussi, Sharifa. je peux appuyer avec mon Moi, gland, mais tu vois, je ça la fait ressens pas très une bien, émission, Sharifa. quoi. À vrai dire, en fait, comme ils avaient vachement teasé l'émission à l'avance, moi j'ai regardé l'émission, donc à peu près 5 minutes. Et après j'ai coupé parce que j'attendais Ça t'a saoulé Gage. Non, Ah, j'attendais attendez, le passage tu de connais Gage. Je l'ai déjà rencontré, on se connaît pas personnellement, mais je l'ai déjà rencontré. Et donc comme j'avais vu qu'il était dans l'émission, je trouvais ça vachement audacieux déjà qu'il vienne faire The Voice. Donc j'ai mis que pour ça parce que j'étais occupée à autre chose. Donc Et toi, tu oui. ferais pas The Voice, par exemple, si on te le proposait. Non. Tu ferais pas, parce que pour toi, t'as déjà fait Ah non, carrière. c'est pas de reconnu. l'ego, Ah, hein, ou ça c'est- n'a non, rien mais- à voir, c'est non, mais pas c'est de une l'ego, question. Non, mais parce que je rien à trouve faire ça vache. dans- Par exemple, un Gage, j'ai trouvé ça vachement courageux, audacieux, il a été hyper touchant. Moi, c'est plus. C'est pas mon. Je me vois mal en fait aller chanter sur un prime en direct. D'accord, tu crois que ça donne pas En assez. fait, tu sais, ce qui est très difficile, c'est que les gens qui y a en face de moi, que ce soit par exemple un soprano ou une Jennifer, c'est des gens que j'ai côtoyés.
Et en plus, je pense qu'ils vont reconnaître ta voix. Ah oui, mais ils ont déjà fait et ça. Et que, en fait, je sais pas, je trouverais ça pas gênant. Jugé par des amis, entre guillemets. Qu'entre guillemets, en fait, ils seront. Ça les mettrait aussi dans une posture peut-être où ils seraient très mal à l'aise. Ils l'ont fait avec M. Pokora une année où il y avait un pote. Enfin, toujours pas. Après c'est de la télévision, c'est-à-dire que je me retourne. C'est pas possible. C'est Sherifa. C'est Sherifa. Je trouve quand même que ça doit. Viens dans mon équipe. Sherifa va-t-elle choisir Soprano ou Jennifer. C'est un peu mal. C'est comme si demain il y avait un concours en demande qu'à rire. Admettons, je suis juré et je vois Romain. C'est compliqué de dire que c'est bien ou que c'est de la merde. On va dire forcément. On saura que c'est de la merde. C'est Romain. Moi, je suis inconnu au bataillon. Elle l'est pas. Et puis le truc, c'est que s'ils se retournent pas, je leur tape tous sur la gueule. Donc c'est intéressant. Le problème c'est que l'audience de de cette saison a été très très faible. C'est la pire audience depuis le début de The Voice. Il y a quelques années, il y a 5-6 ans, c'était à 9 millions. Là, c'est tombé à 5 millions. Le premier prime, 9 millions. Oui, mais parce qu'en gros, c'est ce que les gens préfèrent, les auditions à l'aveugle. Et une fois que le problème, c'est que là, vu que les audiences déjà sont faibles, entre guillemets, attention, quand je dis faible, 5 millions, c'est quand même très bien. Faible dès le premier prime, ça veut dire qu'on peut terminer potentiellement à 3-4 millions, ce qui serait très dur vu le prix que ça coûte, puisque semble-t-il que c'est 1 million d'euros par prime, si je me trompe pas. Donc c'est, quand vous voyez rien que le salaire, c'est déjà la moitié de l'émission. Tu sais que votre coach préféré de toute saison confondue, c'est qui, Romain, toi? C'est Patrick Fiori. Ah oui, c'est chez toi, c'est Corse marseillais. Corsica marseillais. C'est vrai. Tu peux me faire un petit extrait de Patrick Fiori? Que tu reviennes, j'ai tellement attendu des jours et des semaines. Alors ce qui est bien, c'est qu'il change de tonalité dans la même phrase. Autant que je m'en souvienne. Très très fort, bravo Romain. Tu pourrais dire ça les yeux dans les yeux à Sherifa, mais bon. Sherifa, toi c'est qui ton coach préféré? Pareil. Patrick Fiori. C'est vrai, mais il n'est pas resté très longtemps. Oui, mais j'adore ce mec. Je trouve qu'il était pétillant, frais. J'adorais la manière dont il parlait. Je sais pas, j'aime bien. D'accord, très bien. Et toi? Moi j'aimais bien Pani en fait. Pani. Parce que avec ses espèces de vestes en croco, c'est la dernière espèce qu'il avait sur le dos. Et puis voilà, il avait une espèce de personnage un peu comme ça, un peu nonchalant. C'était marrant, Pani, c'était marrant. Il était marrant. T'as déjà participé toi à une émission de télé? J'ai fait il y a très 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 longtemps en tant que candidat une émission qui s'appelait 40 degrés à l'ombre. Ah, chaud. Vous n'avez pas connu ça? Ils connaissent pas, mais c'est 40 degrés à l'ombre. 90 dans les années 90. Vous n'avez pas connu? Si. Voilà, c'est 3 ans quand même. C'était Vincent Perrault, il allait par exemple dans une ville dans le sud. Et hop, à la plage. Une semaine, ils faisaient une émission. Alors les artistes venaient, à Saint-Cyr-sur-Mer me voir. Et il y avait des jeux. Et moi, j'avais fait des jeux, j'avais gagné. Voilà. D'accord. Et il fallait draguer une meuf, c'est ça? Ah non, pas le jeu de la drague. C'est pas le jeu, non, parce qu'il y avait un jeu de drague où tu devais pendant, 2 minutes draguer une meuf, c'était très 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 gênant. Mais j'aimais beaucoup cette émission, c'était magnifique. Non, j'avais fait du mime avec Marlène et tout. Marlène, mais bien sûr. Marlène les gros nichons. Ouais, exactement. D'accord, vous ne connaissez pas. Donc là on vient de perdre Romain et au gros nichons on n'a pas perdu Romain, mais on a perdu Sherifa. Attention, dernière personnalité à retrouver. C'est parti. Une femme. Un homme. Français. Sportif. D'accord. Footballeur. Un Neymar. Vous êtes fort là. Non. Mbappé, mais là il est en train de vous éclater. Attention. C'est Mbappé. Mbappé, bien sûr. Mbappé, mais pourquoi Mbappé? Parce qu'il joue ce soir. Alors il joue en ce moment même. Parce qu'il a le salaire. Il joue en ce moment même, mais d'ailleurs maîtresse Founia n'oublie pas de me dire le score à chaque fois. Kylian Mbappé, mais mais non. Il joue ce C'est soir. pour les salaires Je des sais mecs. que là il y a une actu sur lui puisqu'il y a eu mais ça n'a rien à voir. C'est SoFoot qui a dévoilé les 20 meilleurs salaires de la Ligue 1. Exactement. Oui, mais il n'y a pas que ça les cocos. Vous avez pas lu les articles aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a? Kylian Mbappé se fait attaquer dans le RER, une phrase avec un message homophobe, raciste, etc. Les articles viennent de sortir. Je peux pas dire ce que tu verras ça tout à l'heure. Je peux pas dire ce qui est écrit sur le tag, mais c'est très très violent. D'accord. Ok, bah écoutez, c'est une. Voilà, c'est une info de dernière minute. C'est un peu comme les tags antisémites sur. C'est antisémite et négrophobe ou je sais pas comment on peut dire. Ah oui, c'est un package de tout. Voilà, exactement. Ils ont fait un gros package. D'accord. Et c'est qui il? On sait pas encore. Ah non, c'est un mec qui a tagué dans le RER. Écoutez, formidable. Il y a des gens intelligents, donc on les embrasse pas. Alors, nous on était plus sur le côté plus sympa. On était sur les salaires. Pour vous, qui est selon vous le mieux payé, le sportif, le footballeur le mieux payé en France? En Ligue 1? Non. Ah oui, Neymar, effectivement. Combien? 3 millions. 2 350 000 euros net par mois. Par mois? Par mois, sachant qu'on lui paye plein de trucs à côté, la maison. Mais il joue même pas. Le chauffeur. 3 millions. Et en gros, il joue 6 mois et après il arrête. Non, mais attends, et ça, c'est que son salaire. Après, il y a pas les pubs, les trucs. Il y a que le salaire. Et en plus, comme je vous le dis, il y a la maison qui est payée, il y a le chauffeur qui est payé, il y a plein. Les teupus, je sais pas, je pense qu'il n'y a même pas besoin de les payer les teupus. Le numéro 2, donc, c'est
Kylian Mbappé avec 1 330 000 euros net par mois. Je vous rappelle qu'il a 20 ans. Edinson Cavani, c'est le PSG évidemment, quasiment partout. Donc Edinson Cavani 1 150 000. Et si on passe par exemple le premier qui n'est le mieux payé, c'est à l'OM. Ouais. Ah, Rami. Non, c'est Balotelli. Oui, il y a Balotelli qui en arrive. Payet, Gustavo, Strootman qui ont à 500 000 euros par mois. Ouais. Ça fait un peu rêver ou pas? À Marseille, ça va, c'est bien. Bah écoute, t'imagines quand même. 500 000. Ça, en fait, non, on n'y arrive pas à imaginer, je pense. Non, mais je crois que c'est même pas. Ouais, on peut pas imaginer. Bon, ils payent des impôts, remarque. Ils payent des impôts. Voilà, et la moitié aux impôts. Ouais, c'est des salaires bruts. Alors, souvent, les gens sont choqués par les salaires de footballeurs. Est-ce que toi, t'es choqué ou pas, Sharifa? Non, moi, ça me choque pas. Écoute, moi, je suis quelqu'un, tu sais, quand les gens gagnent de l'argent, je suis content pour eux. Ouais, tant mieux pour eux. Oui, en fait, bon, bah voilà. Après, bah tu sais, si les clubs leur payent des prix comme ça, c'est que bon bah c'est sûrement justifié et puis non, voilà. parce que en France, tu vois, par rapport aux États-unis, comment? Parce que souvent ces gens disent ça, mais en France c'est pas pareil qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on est content de la réussite des gens et que les gens gagnent de l'argent, alors qu'en France, on n'aime pas trop. Alors voilà, moi, enfin, je sais pas ce que t'en penses, Cosmi, mais moi, si on donne de l'argent, c'est parce que ils en rapportent, donc c'est logique qu'on leur donne la somme. Ça dépend. Fonction. Pourquoi? Bah parce qu'il y a des mecs comme Mitroglou qui sont payés 350 000 euros. Ça c'est un scandale. Là tu rentres dans un truc. Oui, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que tant que t'es rentable, tu t'appelles Neymar, tu prends 3 millions, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a des footballeurs de Ligue 1 qui sont trop payés par rapport au niveau. Si on te les donne, demain je te donne pour un truc. Mais eux, ils sont trop payés. Sharifa, dis-moi pour finir. Et puis il faut quand même voir que tous ces mecs-là qui gagnent un paquet de thunes, c'est quand même des gens qui font beaucoup de dons et de choses pour les associations, etc. Mbappé qui a donné 60 000 euros pour retrouver et Emiliano Sala et le chauffeur, le pilote de l'avion. Alors on va noter. J'ai envie qu'on fasse aucune transition, d'accord? Ok. Aucune transition parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est déjà très en retard. Je vous ai demandé de noter aujourd'hui un album. Un album de quelqu'un qu'on aime beaucoup. Papillon de lumière. On verra si elle connaît, si Sharifa la connaît. On va noter l'album de Lara Fabian, et Lara Fabian évidemment c'est ça. Merci. Ah oui, bon, c'est calme-toi. Très amoureuse. Je t'aime comme un fou, comme un soldat. Et celle-là, bien sûr. Celle-là, c'est magnifique. J'adore celle-là. Quand on est mort. Ah, le mec qui connaît. Attention. La rage. Ah merde. Et ça c'est quoi? Ça, c'est le nouveau single. Papillon. Ça s'appelle Papillon. Écoutons-le un peu. Quelle belle merde. Ah oui. Laissez derrière. L'an dernier, donc, la chanteuse avait sorti Camouflage et elle revient déjà avec un 14e album, Papillon, composé de 11 nouveaux titres, dont le fameux Papillon qu'on entend en ce moment même. Sharifa, t'as déjà chanté avec Lara Fabian? Pas du tout. Et le truc de ouf, c'est que je l'ai même jamais rencontré. Jamais rencontré Lara Fabian? Est-ce que ça fait partie des modèles ou pas du tout? Bon, c'était pas non plus un modèle, mais par contre, je l'ai écouté. J'ai acheté son album à l'époque. Ça a été une révélation pour moi, avec le frère de Lalanne, justement, en toute intimité. Ouais, c'est vrai. J'ai trouvé cet album, pour moi, c'était une révélation sur Lara Fabian, parce qu'avant ça, j'étais pas trop fan, je trouvais qu'elle criait beaucoup et tout. Et quand j'ai découvert cet album, ça a été ma révélation sur Lara Fabian. Je pense qu'au début, elle était un peu trop Céline Dionisée, elle voulait absolument concurrencer Céline Dion. Et avec ça, maintenant, elle a un peu compris. D'ailleurs, on va commencer. Alors, dis-nous donc ce que tu as pensé de son album, Papillon. Et à la fin de ton explication, de ton avis, tu vas donner une note. J'ai été surprise par à quel point elle s'est modernisée. Parce que là, vraiment, moi, je reconnais pas Lara Fabian. Ah oui? Vraiment pas. Parce que c'est vachement, tu vois, les prods. La prod, les sonorités, tu vois. Sérieux, les prods, l'acoustique. C'est non, top. mais c'est vrai, les prods et la manière dont l'album est produit, c'est très Jones en fait. C'est vraiment dans l'air du temps, etc. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Mais j'étais un peu déçue. Ah merde. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes chansons, les prods, moi j'ai kiffé. Franchement, je trouve que c'est un album qui a été très bien fait pour le coup. Mais pas pour Lara Fabian. Ah, voilà. C'est dommage parce que Lara Fabian est derrière la porte. Ah non, mais c'est pas grave, c'est pas gênant. Alors quelle est ta note? Non, mais après je donne une bonne note parce que, comme je te dis, à chaque fois je donne. C'est minimum 9, hein. C'est gentil. Non, je donne toujours des bonnes notes parce que j'en ai fait des albums. Mais non. Elle la connaît pas, elle t'a dit. J'ai fait des albums et tu peux pas venir comme ça cracher sur un travail qui a été fait. Eh bien, moi, oui, je vais le faire. Ça va être dans quelques instants. Donc, moi, je lui donne un petit 8 sur 10. Ah oui, 8 sur 10, c'est beau. Franchement, 8 sur 10. Mais je pense que c'est vu que ça et la chanson que j'ai adorée dans cet album, c'est Sans ton amour. Est-ce qu'on l'a?
On l'a pas, évidemment, c'est pas celle-là qu'on a. Non, mais j'ai adoré ce titre-là. La prochaine fois, on l'aura la semaine prochaine, on l'écoutera en ton honneur. Kusmi, donc manifestement, tu as aussi beaucoup aimé cet album. Alors donc, moi, donc explique-nous et ensuite la alors Papillon, on est plus proche de la chenille quand même que du papillon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le passage. Non mais c'est vrai. Mais sans être méchant, cet album n'a strictement aucun intérêt. Ça c'est ma phrase préférée de Kusmi. Elle a fait un album moderne, mais moderne pour 1992. C'est-à-dire que c'est ringard à mort, c'est pauvre dans tous les domaines. Parfois on dirait des musiques. Il y a une chanson qui s'appelle Alien, on dirait ma Super Nintendo que j'avais en 87. Il n'y a pas un tube, je lui mets 2 sur 10. Ah ouais, 2 sur 10 2 sur 10. 2 sur 10. Et ça arrête. En plus j'aime plutôt bien la personne, elle est super sympa cool, elle est super comme invitée, il n'y a pas de souci. Mais là je trouve honnêtement ça c'est nul, mais vraiment nul. Ah merde. Alors c'est très dur ce que je dis, alors, mais c'est ce que j'ai ressenti. Que quand Kusmi sort cette phrase extraordinaire de ça n'a strictement aucun intérêt. Aucun c'est que vraiment là c'est violent parce que pour expliquer un peu ce qui se passe dans notre vie, très notre vie de couple, par exemple au bureau, ce magnifique restaurant, ces chaînes de restaurants au bureau. Quand tu emmènes Kusmi manger là-bas, et malheureusement moi aussi on m'a forcé, il te dit à la fin ça n'a strictement aucun intérêt. Et donc là c'est un peu l'équivalent du haut bureau, c'est Lara Fabian. Je pars du principe, tu vois, que alors après que ce soit le resto ou un album, si c'est pas très bon mais que c'est pas cher. Non mais si c'est pas très bon mais que c'est pas cher, c'est pas grave, tu vois. Tu vois, t'as bouffé pour 5 balles, t'as eu entrée, plat, dessert, boisson. Ouais, on n'est pas au Ritz, tu vois. Mais quand tu payes un truc, putain, à la fin on te dit 30 balles ou comme là cet album là qui doit être vendu, alors j'ai la chance d'avoir un abonnement genre Spotify machin truc. Donc c'est putain, les chansons, j'écoutais 20 secondes, 30 secondes, j'ai dit bon allez, je passe à l'autre, il va y avoir un truc. D'accord. 20 secondes, 30 secondes. Et non, il se passe rien. J'avançais, il se passait rien quoi, mais rien, pas une où j'ai dit peut-être que. Bon, j'ai mis 2 pour l'encre. Alors 2, Romain, est-ce que t'étais. Et Sharifa, tu nous diras un dernier mot Non, moi aussi, je préférais quand elle gueulait, j'ai pas du tout aimé. Je trouve que les chansons c'est toutes les mêmes en plus. Et j'ai pas du tout aimé l'instru non plus. Vous avez vu le clip de Papillon? J'ai pas regardé le clip. Pas eu le temps. On dirait une parodie, c'est extraordinaire, c'est encore pire que les chansons. Et ouais, je trouve que c'est ça, c'est qu'elle essaye de faire la jeune et elle est dépassée. Voilà. Elle essaye, je pense qu'elle a une équipe qui lui dit autour, c'est vraiment. Ça lui va pas, enfin ils ont fait, je synthétise ce qu'ils ont dit tous les deux. Après je vais lui mettre 4,5 parce que la voix, voilà, parce que je peux pas massacrer Lara Fabian. Voilà. Oui, sauf que dans cet album, hélas, il n'y a pas la voix. Il n'y a pas de voix puisque c'est très. Non, je sais, mais. Tu vois, très mystérieux, il y a beaucoup de prod un peu lounge, tu vois. Le grain. Un peu lounge, ouais, je veux dire. Comme dirait ton gars Gad Elmaleh, les bars où tu vas et tu t'allonges. C'est pas Gad Elmaleh qui a dit ça. Hein. Ah oui, c'est Roland McDan qui dit ça. Alors, la note. La note de l'album. J'ai saisi l'occasion. La note de l'album. 4,75. C'est 4,8. 4,8, donc ce qui est une autre, même pas moyenne, malheureusement, c'est en dessous. Donc ça veut dire que Muse est encore en tête avec 6,75. Et comme c'est un album préféré, elle vendra pas une cacahuète. Alors c'est ça le problème, mais c'est vrai que Lara Fabian, qui ne chante pas fort, malheureusement on perd la valeur ajoutée de Lara Fabian. Elle a surtout, pour de vrai, quand elle maîtrise sa voix, comme je vous le dis, je vous incite, pour ceux qui n'ont pas écouté l'album en toute intimité en live, c'est une merveille parce qu'elle a une maîtrise de sa voix. Écoutez, on va réécouter donc en toute intimité en live avec Jean-Félix Talab. Il faut savoir qu'on a une influence sur les ventes, nos notes. C'est vrai. Attention. C'est vrai. Non mais le pire, le pire c'est que c'est pas faux puisque malheureusement quand vous défoncez l'album, souvent ça marche pas. On a la preuve avec Paul Naref. Plus d'album, c'est mieux. On a la preuve avec Jennifer. Non mais lui, c'est le rendez-vous. Ah non mais moi je suis pas très bon, je suis pas très mélomane, je suis pas spécialement musique, mais tu me fais écouter des trucs, j'arrive à te dire à l'oreille ça va être un tube ou pas. Et il y a plein de trucs, des fois des albums où tu fais non dedans, il y a rien, il y en a pas une où tu dis ah ouais, parce que si t'as pas un single qui cartonne, ton album tu le vendras pas. Je pense que t'as juste l'oreille de l'auditeur lambda qui est dans sa bagnole, tu vois. Alors les gars, là je vois c'est en train de débattre pendant 3 quarts d'heure sur Lara Fabian, qu'on embrasse, qu'on aime beaucoup. Les 4 heures il est temps de passer au jeu, c'est le blind text. Yeah. Bravo. Le blind text. Voilà, fais un petit coup le blind text comme lui. Le blind text. Oh là, c'est mieux, hein. Pas mal. C'est mieux, c'est mieux. Nul. Alors, je rappelle le principe de ce jeu. Ce jeu, c'est je vous lis des paroles. Vous devez buzzer. Vous avez vos petits buzzers devant vous et me chanter le refrain de la chanson. Le refrain de la chanson, je le répète et je ne le répéterai jamais assez. Attention, on va commencer avec une chanson de l'époque plutôt de Kusmi. Donc c'est vieux. Donc ça va. Merde. Attention, mais tout le monde connaît. Tout le monde chante ça.
à chaque mariage. Tout le monde chante ça à chaque enterrement. Tout le monde chante ça tout le temps. À chaque enterrement. Mariage et enterrement. On chante pas tout. Je sais pas ce que c'est comme ça. Que le effectivement. Attention, c'est parti. J'aime quand tu m'enlaces, quand tu m'embrasses. Je suis si bien. Premier, matin caresse. Matin tendresse. Non, c'est pas femme. Non. Non. Matin tendresse. Tu es si belle. Le jour se lève. Oui. Besoin de rien, envie de toi. Envie de toi. Comme j'avais envie de personne. Besoin, tu vois le jour. C'est pas Véron qui ressort. Romain, toi. Besoin de rien, envie de toi. C'est comme le rouge aime l'automne. Alors, ce qui est fort, c'est qu'il a une demi-heure d'avance. Il est tellement rapide. Il a toujours. C'est l'éjaculateur précoce de la chanson. C'est ça. Il a un peu. C'est le côté de Gilles Verdez, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu Gilles Verdez. Mais merci pour la comparaison. Mais non, parce qu'il va trop vite quand il veut chanter. Ah, je crois qu'il allait trop vite quand il est couché avec sa meuf. Ah non, mais que l'autre jour, quand il a chanté. Oui, mais c'est l'autre jour. La musique, elle est. Oui, il n'a pas le sens du rythme. Il n'a pas le sens du rythme, mais Gilles, mais on l'adore et il revient quand il veut. Attention. Deuxième chanson à retrouver. Encore Yeuve, un truc de Yeuve? Non, là tout le monde connaît vraiment, là il y a aucune excuse. Allez. Tube énorme. Allez. Beaucoup d'oseille pour celui qui a écrit ça. Un indice. Un indice en régie. Non, pas d'indice. Pas d'indice. Vous voulez pas d'indice? Ok, pas d'indice. C'est tellement court une vie, tellement fragile aussi, que de courir après le temps ne laisse plus rien à vivre. Ce sera nous, dès demain. Ce sera nous, dès demain. Oh putain, j'ai pas reconnu comment ça se fait. Demain, ce sera nous, le chemin vers que l'amour. Ah oui, l'amour. Allez-y tous les deux ensemble, attention. Attends. Alors c'est même j'ai les deux, mais il n'y en a qu'une qui chante parce que Romain a tellement honte. De massacrer. Mais non, mais j'aurais bien aimé vous chantiez en duo. Mais c'est un massacre. Mais non, c'est la musique. Bravo, c'est vrai bravo. Qu'il avait un peu massacré Romain, je pense. Un petit peu, je pense. Là... Mais Romain, le problème c'est que beaucoup de meufs ici avec qui ça passe pas. Bon, il n'y en a qu'une en même temps. Mais avec Sherifa et Priscilla, je pense que t'as ta chance. Ouais. Ah, du coup, on sait avec qui ça passe pas. Du coup. Non, mais on le sait, on l'a vu la semaine dernière qu'avec Lily, ça ne passait pas. Ah, c'est mort. Ils n'ont aucun point commun. C'est hallucinant. J'ai jamais vu deux personnes avec aussi peu de points communs. On s'entend bien avec Romain. Non, mais Romain, mais on adore Lily, on adore Romain, mais des fois, les amis ne s'entendent pas. Je pense que j'ai plus de chances de pécho Benoît. Je pense. Alors Benoît, c'est quand tu veux. À mon avis, Benoît, celui que je veux plus pécho, c'est Benoît. Il est en Bourgogne. Si tu lui dis dans une heure à la maison, il est là. Ah, il est là. Ne t'inquiète pas qu'il me met des mains pendant l'émission. Voilà. Alors Benoît Dubois, on t'embrasse évidemment. Attention, troisième extrait, tube extraordinaire, énorme encore une fois. Je suis pas d'humeur, tout me déprime. Et il se trouve que par hasard, il y a un super bon film à la télé ce soir. Vous voyez que c'est un grand auteur qui a écrit cette merde. Ça, non. C'est sûr. Un chef-d'œuvre du ce soir, on n'y va pas, on aura qu'est-ce que je vais manger des pizzas, t'as là. On n'y va pas, on a qu'à ça c'est sûr. Ah oui, bah ouais. Toi, la télé, moi. Ouais, mais ça rend bien. On s'appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. Mais c'est la pire. Vous parlez au lieu de chanter, les gars. On les a mis et puis tant pis. On s'en fout. Alors, c'est vrai que Benabar. Excusez-moi pour ceux qui aiment Benabar, mais c'est une catastrophe, les paroles. Mais c'est horrible. Non, parce qu'il avec les pieds. Non, c'est juste qu'il raconte sa vie. Il raconte des histoires. Voilà. En fait, il faut aimer le côté on raconte des histoires. Et finalement, ce que je dis, là, quand tu lis comme ça, mais genre, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Mais maintenant, quand j'entends la chanson, en fait, ça le fait, quoi. Oui, parce que c'est du storytelling, tu vois. Mais storytelling, c'est insupportable, ces chansons-là. Mais c'est nul. Dites à texte de vie quotidienne. Je ne supporte pas, mais on l'embrasse, qu'il est très gentil. Il y a eu un très bon sketch de Guignol d'ailleurs là-dessus. Sur Benabar? Sur Benabar, avec les mecs qui chantaient en fait toute la vie. Mais qui dit je cherche comment changer une pièce de ma Renault. Et il disait ouais, c'est l'album de Benabar, la 14. Et t'entendais là, il y a ma bielle qui a pété, il va falloir la changer. C'est exactement ça. Et il chante la vie quotidienne. Et c'était le mec qui a un problème sur mon lave-linge. Album de Benabar. C'est ça. Et rappelez-vous qu'il y a eu le nouveau Benabar à une époque, je sais pas où il est, c'est Ronan Luce. Ronan Luce, c'était pareil. Les voisins, aux voisins, les voisines. Ça marche. Mais les mélodies sont très bonnes. Les enfants adorent. Attention. Sherifa, cette chanson, je pense que c'est pour toi. Je pense que tu l'as déjà chantée. Et je pense que tu l'as peut-être même chantée à la télé. Je sais pas pourquoi, je sens que tu l'as chanté ça. Attention. Après, je peux me tromper. Il avait le mot. Il était homo. Non, c'est pas ça. Attention. Je ne rêve plus. Je ne fume plus. Je suis malade, complètement malade. Sherifa, vas-y.
bêtement malade. Quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir, je suis malade, complètement malade. Jamais quand tu repars, on ne sait jamais où. Et j'ai le cœur bientôt 2 ans. Tu vois, alors est-ce que je me suis trompé ou pas? Je l'ai jamais chanté en télé. Tu l'avais chanté en télé? Ok, mais parce que comme souvent c'est la chanson quand même qui est la plus reprise. Non, mais je l'ai jamais reprise, mais j'avoue que ça me plairait cette chanson, mais à ma sauce, parce qu'avec la voix comme ça, tu vois, oui, pas maintenant. Lara Fabian l'avait reprise. C'était magnifique dans l'album. En toute intimité. C'est bien parce que c'est ce que j'allais dire. Elle m'a coupé. J'allais dire c'était extraordinaire. Bon, vous perdez au moins les 2 tympans, je pense. Mais parce que tellement qu'elle hurle, c'est hallucinant comme elle. Mais il a ressorti, je crois, un album, Serge Lama, où il a repris des anciennes chansons et il gueule moins. Il gueule moins. Il a refait un truc un peu avec. Et c'est sympa à écouter, mais ça n'a pas marché. Je pense qu'à force, avec l'âge, on a peut-être moins de quoi. Ah, t'es déçu. Johnny. Attention, dernier titre. Oh là là. C'est un tube là très actuel. D'accord, enfin très actuel, il y a 3-4 ans. Attention. Tu viens le soir danser sur des airs de guitare. Et puis tu bouges, tes cheveux noirs, tes lèvres rouges. Tu te balances. Ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse. Ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse. Ah, j'ai appelé avant. S'arrête, je perds le nord, je perds la tête. Toi, ma belle espagnole, quand tu bouges tes épaules, le monde sait peut-être ça l'amour. Alors, on l'a croisé aujourd'hui. Maîtresse Founia, on l'a croisé aujourd'hui parce qu'on nous croise des stars, vous savez. Ah, Boulogne-Billancourt. Est-ce que c'est Maîtresse Founia, tu vas me dire, est-ce que c'est Sherifa ou est-ce que c'est Romain? Ah, bah de pas beaucoup. Ah, de pas beaucoup, mais vraiment, je crois qu'on l'a fait. Romain est très rapide en tout. C'est ce que me disent toutes ces meufs sur Adopt.com. Et elles disent aussi de pas beaucoup. De pas beaucoup aussi. Attention. Alors vous savez qu'il y a un petit gage, mais avant je mettais un gage pour quelqu'un. Mais je trouve que c'est beaucoup plus sympa quand vous chantez un peu tous, chacun votre tour, c'est beaucoup plus sympa. On peut profiter beaucoup plus de vos qualités vocales. Alors, tout à l'heure on a écouté une chanson de Lara Fabian que j'aime beaucoup. Je t'aime. On sait pas à qui elle le dit. Mais comment on va chanter ça? Comment tu vas chanter ça? C'est très dur à chanter. Mais il faut hurler, je t'aime. Mais vous faites ce que vous voulez, vous avez le droit d'imiter Jean-Marie Le Pen, vous avez le droit de faire. Je peux avoir un peu de thé avec du miel. Bien sûr. Alors vous allez commencer. Ça va être, on va dire que le refrain ça sera toi. Ah ouais, toi. Comme ça au moins. Non, mais j'y arrive mais tu peux le faire de tonalité en dessous. C'est pas maintenant, mais. Alors ok, on va garder la rigolade après. Tu vas commencer et ça sera Romain le refrain et Cosmic continuera. Moi le refrain. Oui. Attention. Voilà, attention, lancez-moi tout de suite. Je t'aime de Lara Fabian. Sherifa, tu vas se péter le refrain. Très mal. Je vais me blesser. Attention, on écoute Sherifa. La gratte, tu vois. Rick Allison. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. Cosmic. D'accord, la petite fille en moi souvent te réclamait, presque comme une mère. Tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots de rêve, je vais crier. Romain, tout seul Romain. Allez. Je t'aime. Je t'aime. Comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Allez Romain. Je t'aime. Je t'aime. Comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Bravo à tous les trois, bravo. Franchement, je trouve
Je trouve qu'il n'y a aucune différence entre les voix de Sherifa, Cosmi et Romain. Non, il a les yeux. C'est un groupe, les gars. C'est un groupe du tonnerre là. Je pouvais plus. C'est un truc. C'est génial. Voilà, c'est bien, c'est qu'on a fait l'inverse. D'habitude, on a commencé par la qualité et on est descendu. Sherifa était peut-être un peu en dessous. Ouais, franchement. T'as vu, c'est pas sa tona, je suis monté dans les octaves. C'est pas un tona, les gars. T'as vu les octaves? Alors franchement, c'était presque juste. Presque, mais c'est ça qui est dommage. Tu devrais faire The Voice. Tu devrais faire The Voice, évidemment. Bon alors bravo, vraiment, c'était extraordinaire. Je pense qu'après avoir chanté, je pense qu'il est temps de s'informer. Cosmi, si tu es d'accord. Okay. Je pense qu'il est l'heure, il est 22h27. C'est l'heure des fake news de Cosmi. La gaudriole. C'est là que l'audience augmente de 49%. Attention, c'est ce moment. On commence avec du people. C'est en voulant organiser un dîner de cons que Franck Ribéry s'est retrouvé à manger seul. Ah putain. Une flaque d'eau et une carotte. C'est tout ce qui reste du bonhomme de neige qui avait le feu au cul. Sexualité à risque. La femme d'un terroriste en pleine dépression après avoir appris que son mari se soit fait sauter en cachette. C'est dur, hein. Week-end romantique. Pour la Saint-Valentin, le chanteur Jean-Luc Lahaye a acheté à sa copine un tout nouveau siège auto. Ça, c'est ma préférée. C'est bon ça. Et on termine avec un changement de carrière. Le contrôleur de la RATP qui s'est reconverti en gynécologue se dit très déçu de devoir contrôler à nouveau autant de tickets de métro. Bravo mon Cosmi. Le talent. Bravo. C'est la classe. L'audience vient de faire comme ça. Ah ouais, Comme ça. Et comme on est là, on va faire une petite pause. Vous voyez, comme nous on est un peu con, on dit quand on monte là, on fait une pause. On fait une pause. On va se retrouver dans un instant avec le ça passe ou ça clash. C'est que, vous rappelez-vous, dans 2 jours, qu'est-ce qui se passe? C'est Valentin. Saint-Valentin, évidemment. Donc la Saint-Valentin, donc on va faire un ça passe ou ça clash. Vous me direz si vous êtes pour ou contre. Il y a nos amis, j'allais dire à la télé. Non, oui, vous nous regardez à la télé, vous nous écoutez. Vous pouvez nous appeler pour dire si vous aimez la Saint-Valentin, ce que vous allez faire à la Saint-Valentin. Si vous chiez sur la Saint-Valentin, appelez-nous. Le numéro c'est 0. Vous chiez sur la Voilà. 01 43 35 34 71. 01 43 35 34 71. Si vous avez envie d'inviter quelqu'un en direct à la radio et qu'on l'appelle pour que vous l'invitiez jeudi, il n'y a aucun problème. C'est ça, faire des déclarations des d'amour. déclarations. On est là pour ça, on est tous amoureux de l'amour. Et on aura évidemment les cartons rouges. Quelle belle phrase. On aura les cartons rouges de notre ami Cosmi, de notre ami Sherifa et Romain. Et évidemment le jeu, le ciné-match. Le jeu que tout le monde attend. Et tout de suite, c'est Empire State of Mind de GZ. Allez, on est un petit peu à New York tout de suite sur VL. À tout de suite. On est de retour au Caesar Palace, 22h34, on est encore là, on est encore en forme. Et la question que toute la France se pose, c'est savoir qui va remporter ces lauriers de Caesar évidemment. Qui va succéder à Cosmi? Est-ce que c'est Cosmi lui-même? Est-ce que c'est Romain Vinco, le challenger numéro 1 parce qu'il a gagné tellement d'émissions? Ou alors, est-ce que ce sera pour la première fois de la saison et depuis l'histoire de cette émission, une fille qui remporterait, outre Benoît Dubois la semaine, une fille qui remporterait cette couronne. Franchement, Sherifa, on y croit encore. J'y crois encore. On a parlé de Lara Fabian. Ouais, mais moi j'y crois pas pour aujourd'hui. On y croit encore. Il te reste encore les débats, il reste encore des jeux, il te reste encore le Love Palace. Et t'inquiète pas, tu peux encore gagner. Donc, il était 22h35. Je vous disais que jeudi, ce serait bientôt la Saint-Valentin. Donc on va faire quoi? On va faire un ça passe à clash, ça passe ou ça clash spécial Saint-Valentin. Évidemment jingle. Ça passe ou ça clash. Ok. Alors forcément la Saint-Valentin, il y a toujours des heureux. Il y a toujours des déçus, entre ceux qui sont en couple mais qui refusent de le fêter, ceux qui sont en couple mais qui le fêtent pour faire plaisir, ceux qui aimeraient bien la fêter mais qui sont seuls comme un chien, voilà. C'est pas évident. Enfin, en fait, personne n'est jamais content avec la Saint-Valentin. C'est ça qui est un peu compliqué. Alors, ma question est claire et nette. La Saint-Valentin, ça passe ou ça clash? On va commencer par le spécialiste de l'amour, Romain Vinco. Eh ben ça clash. Je chie sur la Saint-Valentin. Vous voyez, je chie sur la Saint-Valentin. N'oubliez pas, vous pouvez nous appeler. Vous pouvez nous appeler si vous voulez nous raconter vos pires Saint-Valentin ou vos meilleurs Saint-Valentin ou ce que vous faites pour la Saint-Valentin. 01 43 35 34 71. Donc Romain, toi tu chies pour parler poliment. Non, parce que ça, pour parler, ça m'angoisse en fait moi les fêtes comme ça. Pour moi, il y a pas besoin d'un jour pour être romantique. Il faut l'être tous les jours. Voilà. Il n'y a pas besoin qu'on détermine. Regarde là. Il n'y a pas besoin. Non, mais c'est vrai. J'ai Lily de Laïc qui me dit bravo Romain. Non, je te jure que c'est vrai. Qui? Lily me dit bravo. Voilà. Non, mais vraiment, moi ce que je faisais souvent, c'est faire un gros truc la veille et même le lendemain, juste pour surprendre, parce que je trouve que c'est moins cher surtout. Il s'est aperçu que le resto d'en bas a doublé les prix, c'est bizarre. Oui, mais c'est comme le 31. J'aime pas le 31, j'aime pas la Saint-Valentin. Pour moi, c'est une fête commerciale. D'accord, très bien. Que se met toi qui est romantique? Non, c'est pas une question d'être. Je suis pas spécialement romantique. C'est juste, c'est comme si tu dis, je suis contre Noël. Je déteste Noël. On a pas besoin de faire ça pour offrir des cadeaux à ses enfants. Non, c'est toujours sympathique. Enfin, Saint-Valentin,
Saint-Valentin. Après, t'es pas obligé de la fêter, t'es pas obligé de. Après, je comprends que tu te sois un petit peu prisonnier. En plus, t'as pas de meuf, donc ça te rappelle. Il a beaucoup de meufs, ça lui coûterait trop cher. Ça lui paye 30 € par mois. Non, mais s'il doit enchaîner à 20h Nathalie, à 21h Karima, etc., le mec il est dans la merde. Toute l'année, il paye, les gars. Je suis resté. Ouais, c'est vrai que je paye. Je suis impayé. Mais je suis resté 6 ans avec quelqu'un. J'ai pas fait la Saint-Valentin. T'as pas fait la Saint-Valentin une seule fois avec Paris? C'est ça qu'elle s'est barrée. Oh là là. Oh là 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 là. Non, c'est à cause de mes problèmes sexuels. Mais ça, c'est encore un autre débat. Et on en parlera dans le Love Palace. Et c'est dû à l'alimentation. Dans le Love Palace, il y aura une spéciale Romain Vinco sur les problèmes sexuels de Romain Vinco, évidemment. Chérie, ça passe ou ça clash à Saint-Valentin? Moi, ça passe pour une raison. C'est qu'en 2008, mon fils est né. Le jour de Saint-Valentin. Le 14 février 2008, mon fils Junior est né. Donc, il s'appelle Junior. Vénus Junior, il a le même prénom que son papa. Oui, bon, allez, foutez-vous de sa gueule. Pour tout, il a le nom d'une planète, le mec. Et nous, c'était plus des rasoirs. Il s'appelle Vénus. Il s'appelle Vénus. Ah, mais je crois que c'est un prénom de fille. Ah, mais il y a 2 prénoms, mais il n'y en a pas. Non, en fait, son père s'appelle Vénus. Ah oui, et du coup, il s'appelle Vénus Junior. Mais la vraie anecdote, c'est qu'à la base, je lui avais choisi un prénom et que son père, pendant que j'étais à la mater, est allé. Ah, bah il a déclaré. Et allé déclarer et donner le nom de Vénus Junior. Donc il t'inquiète. Donc voilà, c'était pas deux fois. C'était pas prévu. Mais quoi qu'il arrive, oui, donc voilà, mon fils est né. Donc pour moi, la Saint-Valentin, déjà, c'est une grosse symbolique. Mais au-delà de ça, je suis d'accord avec Cosmi, c'est la vérité en fait. C'est comme si tu dirais, ouais, Noël, ça m'emmerde ou quoi. Ils nous font chier avec les gamins, avec leurs cadeaux. C'est exactement. Ils nous font chier. Ou pas qu'avec le chocolat, mais c'est pareil. C'est sympa, ça permet. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, tu vas fêter l'anniversaire de ton fils, mais donc ça veut dire qu'avec ton cum, si tu as un cum, tu ne fais rien jeudi. Si, alors du coup, on fait toute la journée. On a prévu plein d'activités pour mon fils. Il n'ira pas à l'école. Non, mais c'est les vacances chez nous, en Normandie. C'est vrai qu'en province. Ah oui, putain, à Marseille aussi, c'est les vacances. Ah, bien sûr, c'est les vacances chez nous. Donc, du coup, on a organisé une journée bowling, laser game, plein d'activités, tout ça. C'est une bonne maman. L'oseille du gars. Mais c'est VL aussi. Et le soir, c'est en amoureux. Voilà. On se fait un dîner tranquille. Fait une partie. À la maison. À la maison ou à la maison. À la maison. D'accord. Boîte échangiste, tranquille. C'est ce qu'il y a de mieux. À la maison, c'est ce qu'il y a de mieux. Romain, toi, tu fais quoi? Est-ce que dans laquelle tu vas choisir? Non, jeudi, je fais rien. Rien du tout. Ouais, si, je vais peut-être voir une meuf, mais il n'y a pas de rapport avec la Saint-Valentin. Ouais, mais elle va pas te demander. Mais non, ça va pas. Mais la fille que tu vas voir le soir de la Saint-Valentin, elle va dire s'il m'appelle le soir de la Saint-Valentin, c'est qu'il y a quelque chose de plus. Bien sûr que si. Si, c'est symbolique. Notifie bien sur. J'ai envie qu'on lance un appel aux meufs qui kiffent Romain. S'il y a des meufs qui ont envie de passer la Saint-Valentin avec Romain. Beaucoup de types surtout. Ou des types, nous on est ouvert à tous. Franchement, 01 43 35 34 71. Si vous voulez postuler pour passer la soirée, et vraiment tu passeras la soirée, s'il y en a quelqu'un, tu passeras la soirée de Saint-Valentin avec. Alors, et c'est nous qu'on paye. C'est nous qu'on paye. Tous les deux en offre. C'est nous qu'on paye. Et vous choisissez n'importe quel restaurant. Non, regarde-les ces enfants. Il mange pas manger dans beaucoup de restos, donc c'est bon, on est tranquille. Il y a une petite étoile avec cette demande, c'est qu'il faut bien compter option sans cadeau. Il va pas acheter de cadeau. Ah non, il n'y a pas de cadeau. Voilà, que ce soit clair. Non, mais les Français ils dépensent 80 €. Alors j'ai tout, vous allez voir. Alors j'ai tous les chiffres, mais vous croyez quoi, j'ai les chiffres. Alors même si vous considérez que c'est une fête commerciale, en tout cas Romain, à 92%, tout le monde pense à 92% que c'est une fête commerciale. Il y a quand même un Français sur 3 qui va fêter la Saint-Valentin. Ouais, donc 2 sur 3 qui le fêtent pas. Exactement, merci beaucoup. Il est très fort en sondage. Oui, et puis il y a tous ceux, parce qu'en fait ça c'est le discours de tout le monde. C'est tout le monde se copie, on dirait c'est une espèce de truc où vaut mieux dire oh c'est commercial. Mais le soir de la Saint-Valentin, tous les couples qu'il y a au restaurant, mais non, mais tout le monde le fait, même ceux qui critiquent toute l'année la Saint-Valentin, ils y vont quand même. Ça permet à des gens qui ont pas trop envie de sortir, ou c'est même pas une question d'argent, il y a des gens qui ont pas envie, mais du coup ça te donne un prétexte de dire allez tac on y va, on sort, on va au resto, on fait garder les mômes, on fait machin, et puis des fois c'est vrai, c'est un truc à Ken la grande question c'est comment il y a un truc à Ken la Saint-Valentin depuis 3-4 ans, c'est les matchs de Ligue des Champions du PSG. C'est vrai, les matchs du PSG. Bon, là chaque année ça tombe, sont tranquilles, c'est la Ligue Europa, donc ça va. La question c'est justement est-ce qu'on est obligé de Ken le jour de la Saint-Valentin? Cosmi. Il y a un grand silence là. Il n'y a plus personne qui est là. De Ken, non, est-ce qu'on est obligé de Ken? Non, t'es pas obligé de Ken le Saint-Valentin. Non, tu Ken pas le jour de Saint-Valentin? Bah non. C'est-à-dire tout ce qui est anniversaire, jour de l'an, on ne Ken pas. Non, c'est pas on ne Ken pas, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, ça dépend mais bon, c'est mieux. Mais il faut Ken tout le temps. Non mais voilà, parce qu'il Ken 365 jours par an. Mais non, mais il n'y a pas de. Ça dépend combien ça t'a coûté le resto aussi. Voilà, c'est ça. Non, mais je pense que, en fait, oui, ça veut dire qu'on se dit logiquement, ça devrait finir comme ça, parce que c'est censé être une soirée en amoureux, sympa. Tu vas au resto, tu bois un peu de vin,
t'es détendu, donc voilà. Ça passe mieux. Elle se lâche. Mais non, mais c'est que forcément, tu t'attends à ce que la soirée, elle s'aboutisse par un rapprochement physique. Bien sûr. Un rapprochement physique. Alors, est-ce que vous savez que 77% des femmes reçoivent des fleurs ou des chocolats alors qu'elles auraient préféré des bijoux? Mais c'est pas le même prix. Quoique au manège à bijoux, ça va, je pense qu'on peut jouer. Oui, le 47% des gens offrent des chocolats. Moi ça m'emmerde. 34% offrent des fleurs, ils veulent que les meufs grossissent pour aller voir ailleurs après. 34% des fleurs, 17% des bijoux, et donc il y a ceux qui en profitent pour s'offrir un repas luxueux. Donc peut-être jeudi soir, Romain, si on a des meufs qui nous appellent, tweetez maîtresse Founias, tweetez qui passera à la Saint-Valentin avec Romain Vinco. Je veux absolument que ce soir, on finira pas l'émission tant qu'on n'a pas eu quelqu'un qui va à la Saint-Valentin avec Romain. Donc attention. On peut payer la personne. On paye. Moi j'ai déjà quelqu'un, je vais pas l'annuler. Tu nous as dit tout à l'heure que t'avais personne jeudi. Donc il y a pas de mensonge ici. Il y a que si tu me dis que tu passes la soirée avec soit Lily, soit Sherifa, soit Priscilla. Non, Sherifa avec plaisir. Mais elle voudra pas. Non, mais moi. Je vais me faire défoncer par Vénus. Je sens que Vénus. Non, Vénus n'est plus. Non, il est sur orbite. Oh là là, les grosses têtes. C'est une vanne pour les astronomes. Il a changé les de astronomes planète, ont tous kiffé cette vanne. Les astronomes ont culé de course. Exactement. Mais non. Il a changé de planète. Il a changé de planète. Voilà. Donc attention, 73% donc offrent des fleurs à leur compagne, des hommes. Une femme sur 7 s'envoie des fleurs à elle-même pour la Saint-Valentin. C'est triste. C'est triste, hein, ça c'est très triste. Moi je préfère. Franchement, je suis pas. En tant que femme, les fleurs, les chocolats, tout, putain. Ouais, mais est-ce que tu attends un cadeau ou est-ce que tu fais un cadeau? Parce qu'il y a souvent les femmes, elles attendent le cadeau. Ah, t'as pas pensé. Et dans l'autre sens, tu pourrais dire, t'as pas pensé à moi non plus. Je fais un petit cadeau, un petit quelque chose, mais franchement, je préférerais plus qu'ils m'offrent une soirée, un escape game ou un truc comme ça, plutôt que des fleurs ou des chocolats. Et donc 70% de nos auditeurs, de nos tweetos, sont contre la Saint-Valentin, clash la Saint-Valentin. Vous voyez comme quoi, le romantisme. Alors, 17% mettent max 50 € comme budget pour la Saint-Valentin. 72% mettent entre 50 et 100%, donc 72% c'est quand même la moyenne, les 3/4 des Français, pardon, et 10% mettent plus de 100 €. Vous voyez, pour Ken, ils mettent plus de 100 €. Et donc 81% aimeraient partir en week-end pour la Saint-Valentin, malheureusement, ils n'ont pas l'oseille. Et voilà, donc c'est bon, on a tout dit sur la Saint-Valentin. Oui, c'est bon. Donc toi, Cosmic, tu vas faire quoi pour la Saint-Valentin? Je vais faire. Non, alors en fait, j'ai un problème, c'est que jeudi, ma femme, Mumu, elle me dit ouais, jeudi, tu rentres pas tard parce que jeudi, je vais à l'aquagym. Bah oui, alors. Et alors, genre, il y a aquagym, genre de. Enfin, c'est ce qu'elle raconte. Jusqu'à 22h. Après, voilà, non, mais tu sais, on est en région parisienne, les gens terminent de travailler tard, donc les cours sont tard, et donc elle va faire un cours genre de 19h à 21h30. Quoi. Ah oui, donc elle va rentrer, elle va sentir le chlore. Le resto c'est mort, on a les petits, donc non, je vais cuisiner un truc, et puis voilà. Et non, puis mais ce qui est bien, c'est que tu vas passer directement. On va regarder Walking Dead. Tu vas passer directement au dessert, c'est le plus intéressant. Et évidemment. Alors, cette semaine, on va parler de cinéma. On va parler de cinéma comme d'habitude. Ouais. Et la semaine dernière, vous vous rappelez, on avait parlé de Nicky Larson. La semaine d'avant, on avait parlé du Bon Dieu. Le bon Dieu. Le bon Dieu. Ma mère est allée le voir. Ah, elle a aimé ou pas? Marinette, elle a adoré. Franchement, qu'est-ce que j'ai rigolé, le bon Dieu. On a rigolé. Bah en fait, j'ai l'impression que le film Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, que c'est vraiment un humour pour les vieux. Oh là là. Non, mais je l'ai pas vu. Non, mais je l'ai pas vu le film. Je l'ai pas vu le film. Et elle est conne en plus. Mais c'est elle est sourde, elle n'entend pas. Tous les gens qui m'ont dit je l'ai vu. Donc les jeunes m'ont tous dit nul à chier, n'y va pas. Et tous les vieux, les amis de mes parents et tout, c'était super, c'était drôle. Oui. Et là, je me suis dit, bon, bah du coup. C'est un humour 40-50 ans. Alors, Romain est très détente. Regardez la position de Romain. Le mec, il est chez lui, il est tranquille. Là, Romain, c'est mon idole, vous le savez tous. Il est extraordinaire. Là, il est à l'aise. Quand il est comme ça, c'est qu'il est à l'aise, il est bien. Alors, Nicky Larson, la semaine dernière, Nicky Larson qui est à plus de 500 000 entrées en première semaine. Les estimations disent que ça dépassera les 2 millions, donc on prie, on a eu Philippe Lachaud la semaine dernière au téléphone, on prie pour lui pour que ça dépasse les 2 millions grâce aux vacances. Donc emmenez vos enfants, emmenez vos familles, vos cousins, vos cousines voir Nicky Larson, c'est vraiment le truc à voir. Emmène tes enfants voir Nicky Larson, ils vont être morts de rire de A à Z. On verra. Non mais emmène-les, je te jure. Ils ont quel âge tes enfants? Je préfère leur montrer le vrai. Non, mais moi aussi je leur ai montré le vrai, ils sont en replay sur TF1. Emmenez, ils vont être morts de rire tout le long et toi aussi. Donc je te jure, écoute-nous. Et donc il y a eu 2 comédies d'affilée et la 3e sort demain, le gros blockbusté de la comédie française. Je sais qu'est-ce que c'est. Qui s'appelle All Inclusive avec Franck Dubosc. Ah ouais. Vous avez entendu parler de ça ou pas? Oui, je l'ai vu. Donc, oui. C'est le 5e film que Franck Dubosc écrit et tourne avec Fabien Antoniente, qu'on a reçu ce soir dans une certaine émission sur une chaîne, la 8. Et donc après Disco et les campings, il se retrouve donc pour All Inclusive. Alors
certains vont croire que c'est un peu comme camping. Ça ressemble beaucoup à camping. L'affiche fait penser à camping. Le personnage fait penser à Patrick Chirac, mais ça n'a rien à voir. Regardez la bande-annonce. Elle arrive tout de suite. Ah bah il est plus fiable ce passeport. Hein. Pour votre information, on est les gagnants du concours Lune 2 miel. Hein. Une semaine all inclusive pour 2. Tu te donnes en spectacle, je déteste ça, tu le sais. Un jour. Un hommage. C'est ça, tire-toi. Sale pute. Si je peux aider. Mettre la gourmette, Santa Claus. Ah, comme le pape. Non, bah c'est Jean-Paul. Plus loin 6. Monsieur Saucisse n'a pas de chambre, alors on a pensé que vous pourriez partager la vôtre. Oui, c'est encore moi. Je voulais juste te dire que je pense à toi. Je t'embrasse. Ta nana, tu veux la récupérer, y a pas 36 méthodes. Y'en a qu'une. Ne l'appelle pas. Merci pour la chemise. Hein. Pour le slip, j'en prendrai qu'un, je ferai recto verso. Pour les boissons, on mélange. Mets-moi 2 zombies coco, beau brun. 1 tiers alcool, 2 tiers d'eau. Ok? Alors 4 Bora Bora. All inclusive. On ne sait pas si vous avez eu le son, en tout cas nous on n'avait pas le son, donc peut-être que voilà, c'est un nouveau concept, hein, comme The Artist, il n'y a pas de son. Alors planté par sa fiancée à l'aéroport, Bruno, François-Xavier de Maison, s'envole seul pour une semaine dans un club de vacances all inclusive aux Caraïbes. Mais comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seul, il va devoir partager sa chambre avec Jean-Paul VI, éternel célibataire, très envahissant, Franck Dubosc. Alors, vous avez vu la bande-annonce, est-ce que ça te donne envie toi ou pas, Romain? D'aller voir All Inclusive? Ouais. Bah oui, on parle d'All Inclusive depuis 10 minutes. Mais parce que, en fait, je vais dire une saloperie, donc mais vas-y, y aller, il n'y a aucun problème. Ici, ça me donne pas du tout envie, les films d'Anthony. J'aime beaucoup Dubosc, j'adore, il me fait mourir de rire dans Incognito, dans des films comme ça. Ah, ouais. Mais tout ce qui est camping, disco, machin et tout, je trouve ça horrible. D'accord, ok, donc, horrible. J'ai pas du tout envie d'aller voir ça. Sherifa, est-ce que tu as envie d'y aller? Pas du tout. Ah, pas du tout? Bah voilà, non, franchement, j'irai pas. Je le regarderai sûrement quand il sera disponible sur des plateformes auxquelles je suis abonné éventuellement. Ouais, bah oui, c'est pas du tout illégal en plus. Mais voilà. Non, mais si, elle parle de Netflix, elle parle d'Amazon, d'Amazon Prime, etc. Elle ne télécharge pas illégalement. Est-ce que tu crois qu'à Évreux, ils ont assez de fibres pour télécharger des films? Ça va pas ou quoi? Mais du coup, voilà, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Décidément, alors. Cosmi et moi, on a une chance phénoménale. Eh oui, nous sommes. Ou pas. Métier artistique. C'est qu'on l'a vu. On l'a vu en exclusivité mondiale. Alors, Cosmi, tu vas donner ton avis. Cosmi qui a beaucoup aimé. Alors non, moi, je suis comme toi, c'est-à-dire que j'adore Franck Dubosc. Je suis pas fanat d'Antoniente. Parce que je trouve que c'est pas un réalisateur exceptionnel. Bref, dedans Dubosc est énorme. Vraiment, il y a 5, 6, 7 vannes où, voilà, dont il a le secret. Sur 2 heures. non mais donc, il sait vendre. Après, le problème, c'est que l'histoire, ça part dans tous les sens. Je pense que ça a été coupé à un moment donné. Ils ont essayé de rattraper, machin. C'est sympa, tu t'ennuies pas, tu vois des beaux paysages. Mais au niveau de l'histoire, ça n'a ni queue ni tête. Tu dis pourquoi des trucs. Alors dedans t'as un casting hyper lâche, t'as Mister V, t'as Joseph Balasco, Thierry Lhermitte, donc il y a vraiment pour toutes les générations. Mais c'est pas parce que tu mets toutes les générations. En fait, en gros, t'as l'impression que ce film, ils disent on va faire un truc qui va plaire à tout le monde. Et c'est en voulant plaire à tout le monde qu'on plaît à personne. Voilà, exactement. Voilà, c'est ce que j'ai. Alors, après, j'espère pour eux que ça va marcher, qu'il va y avoir les vacances. On a rien contre. Et voilà, et machin truc. Mais c'est vrai que je me suis plus marré. Après, je suis plus dans la veine dans Nicky Larson ou quoi. Dans cet humour-là, plus speed, plus machin, plus abouti. En fait, c'est un peu un camping avec un mélange de camping paradis. C'est-à-dire que c'est sympathique. Tu passes pas, tu te fais pas chier. C'est un téléfilm et t'es content de voir Franck Dubosc refaire Patrick Chirac. C'est exactement la même chose. Ils auraient dû faire Patrick Chirac. C'est Patrick Chirac? Non, ils auraient dû faire Patrick Chirac gagne un billet d'avion, un truc, et il part et il se retrouve. Ça t'empêche pas de revoir une ou deux personnes de camping qui ont réservé le même truc, mais ils auraient dû, sans avoir le casting au complet, et tu faisais un truc vraiment super. Mais c'est là où on arrive au problème récurrent de la comédie française, et voilà pourquoi nous on va écrire notre propre film aussi bientôt. C'est parce qu'en fait on a vraiment l'impression que maintenant ils se contentent du minimum. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a Dubosc, il y a Balasco, il y a Thierry Lhermitte, ça va au soleil, ils se disent bon c'est les vacances, les gens aiment bien les films sur les vacances, ça va faire minimum 3 millions. Sauf que quand on voit des films, et encore une fois on va soulever Nicky Larson, mais quand on voit le film tellement travaillé, tellement chaque vanne, tellement chaque blague, chaque gag, on voit que c'est travaillé, retravaillé, retravaillé. Là t'as l'impression que c'est on fait le scénario en 3 semaines, on l'envoie, ils seront contents, ça fera l'argent. Et là le problème c'est que malheureusement ça ne fonctionne pas,
et c'est mais ça se trouve, sympathique. Ça va faire un braquage. Malheureusement, je pense pas du tout. Vu qu'il y a déjà la concurrence du bon Dieu qui cartonne, plus Nicky Larson, ça veut dire que le troisième qui arrive, il va avoir les miettes et je pense qu'ils vont souffrir. Très franchement, je pense que ça va juste faire 1 million, ce qui est assez fait par rapport au succès de Camping, de Disco, etc. Donc on verra. On ne souhaite pas de mal du tout. Disco, vraiment. ça avait fait combien? Parce que moi j'ai trouvé ça. Disco, ça avait fait 3 millions, je crois. Ah ouais. Et pourtant, c'est autant les campings, je peux comprendre. Je peux vérifier Maîtresse Fougnasse, Disco. Mais je là, crois que Disco, honnêtement, il y en avait rien de. Bon, t'avais Depardieu, t'as machin, t'as un casting, mais je trouve autant tu vois. Les campings, tu peux aller, ok, il y a un truc, je peux comprendre, il y a un délire, il y a un machin. En plus, le camping, ça parle. On a tous fait du camping. Machin. Là, Disco, honnêtement, ça parle. Et si ça fait 3 millions, alors Disco, la Maîtresse Fougnasse, c'est en train de vérifier, mais pour moi, c'est 3 millions et Camping, justement, c'est 5 millions, en fait, etc. C'est vraiment un carton hallucinant. Mais le dernier, c'est moins. Le dernier, c'est Camping 3. Marché, Camping 3, ça marche quand même. Je vais vérifier le chiffre du Turf. Turf, ça a été une catastrophe. 800 000, tu m'avais dit. Turf, c'est le truc sur les paris. 2 millions 4 Disco. 2 millions 4 Disco. Vous voyez, c'est quand même un bon score. Mais encore une fois, il y avait un casting de ouf. Il y avait Depardieu, il y avait Isabelle Nanty, il y avait Samuel Le Bihan. Voilà, un super casting. Et il y a aussi une histoire de gilet jaune, c'est-à-dire que la polémique Franck Dubosc il y a un mois. Ouais, en plus ça va pas l'aider. Et ça aidera pas le film. Et même c'est certain. Si ça marche pas, ils diront c'est à cause de Franck Dubosc. Et voilà. Alors que c'est lui qui sauve le film. Et sachant que Franck Dubosc, tout à l'heure on a invité Touche pas mon poste pour le dire, et c'est quand même, il est très 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 marrant. Franchement, il est très drôle. C'est même en plateau, c'est pour ça que c'est gâché de faire. C'est gâché, mais le problème c'est que là, il avait fait son propre film Tout le monde debout, qui était sympathique, mais qui était beaucoup plus qualitatif que là où c'est sympathique, mais voilà, sans plus. Quand vous partez en vacances, c'est plutôt all inclusive ou à l'aventure comme ça avec un sac à dos, Sharifa, c'est quoi toi? Ça dépend. C'est une bonne réponse. Merci Sharifa. On enchaîne. Bah non, mais ça dépend de mon humeur. Mais tu pars plus souvent. Là, par exemple, cet été, tu vas dire bon allez, on part avec les gamins, on part à l'aventure. Si je pars avec les enfants, ça va être tout compris, etc. Si je pars toute seule avec mon mec, c'est à l'aventure. À l'aventure. Ouais. Romain, toi, c'est quoi? Moi, les seuls all inclusive que j'ai fait, c'est les Club Med adultes. Ou pour Ken. Tu crois que tu vas Ken, mais tu Ken pas parce qu'en fait, il y a que des mecs. Parce que les mecs ils se disent je vais Ken et les meufs. Trop de concurrence. Non, mais il y a quasiment que des mecs. Ah merde, mais moi, il faut envoyer Benoît Dubois là-bas. T'étais à Mykonos? Non, j'étais à Djerba parce qu'en fait, on m'a demandé de faire un sketch. Là-bas, gratos. Ouais, en fait, ils te payent. Ça, c'est le meilleur plan. Ils te filent le truc et ils te payent les billets et tu vas jouer. Super. Ouais, du coup, moi, j'avais attendu de jouer le vendredi parce que j'avais tellement peur que si je jouais le lundi, que je prenais un bide, toute la semaine, les gens bien sûr ils me diront oh putain, c'est lui le mec. C'est le ringard là. Du coup, je l'ai fait le vendredi et ça a bien marché, donc c'était cool. Mais mais si ça a bien marché, alors du coup, t'aurais pu peut-être aller au bout. Non, franchement, il y a que des mecs ou des tons. Il y a pas une meuf bien. Il sait vendre. Non, mais c'est vrai. Ça donne envie de la Djerba, en tout cas, Club Med de Djerba. Il y a pas une meuf bien qui va se dire, je vais aller dans un Club Med pour Ken. Oui, bah bien sûr. C'est pas. Que toi avant d'être en couple avec. Alors moi, c'est Louis Jeune, aventurier, l'Indonésie, Malte, tout seul avec ton sac à dos, tu vois. Tout seul, ouais, sac à dos avec un minimum organisé. Parce que j'aime pas partir d'un truc. Et là maintenant que je suis adulte, que j'ai des enfants, club parce que tu peux les faire garder. Par contre, ils gardent pas ta meuf. Ah, ils gardent pas ta meuf. Ils gardent pas ta meuf. Et ça, c'est le gros inconvénient, je trouve, du Club Med. C'est que tu ne peux pas laisser ta meuf à Romain, par exemple, qui pourrait s'en occuper pendant que toi, tu fais autre chose. Ça n'existe pas. Eh bien, écoutez, bravo pour cette petite anecdote. On va passer à un jeu. Le jeu que vous redoutez tous. Ah oui. Et ce soir, je compte sur vous vraiment. C'est le ciné-match. Papier crayon. Là, je vais être chaud. C'est là que ça va jouer. Bam. Bam. Ciné-match. Alors, le principe du jeu, je vous le rappelle, je vous donne un thème. Par exemple, les films sortis le 3 janvier 1988. Et vous devez chacun me citer un film sorti le 3 janvier 1988. Évidemment, c'est ceci. Donc, on commence suite. Première manche. Citez-moi des films sortis le 3 janvier 1988. Musique de suspense. Alors, Retour vers le futur 2. Attends. C'est bon. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Tu rigoles quand même. C'est bon, j'arrive pas. C'est quoi ce jeu? C'est hyper simple. Le 3 janvier. Il faut que tu penses à la date. Ouais. Bah, ça va. Elle arrive pas avec la date? Elle arrive le 3 janvier 1982. C'est pas ton année de naissance, toi? 88. J'étais pas née à. Les Gremlins 2. 89. On en a parlé tout à l'heure. Ok, les Gremlins 2. C'est une bonne réponse. Que c'est Les Gremlins, ok.
Non, évidemment, c'est une blague. C'est une blague. Tout est sorti le même jour. C'est ça qui est extraordinaire. En plus, le 3 janvier 88, c'était un lundi. Donc il n'est pas possible. Le film. Non, mais là, je me suis dit, c'est quoi? C'était un exemple, c'était pour rigoler. C'est infaisable. Donc attention. Elle était là, mais qu'est-ce que c'est con? Elle était vraiment perturbée. Mais qu'est-ce que c'est que c'est? Mais c'est des glands, Mais c'est des glands. Mais ils sont ouf. Non, la manche 1, ça va être d'ailleurs la manche finale, la seule manche qu'on va faire. Ce sont les films de vacances. Pourquoi ? Parce que All Inclusive, ça se passe pendant les vacances. Je veux des films de vacances ou qui se passent en vacances. En tout cas, un film qui a des rapports avec les vacances. Ça peut être le titre. Dans le titre, il peut y avoir vacances. C'est comme vous voulez, mais un film qui concerne les vacances. Et on va commencer. Attention, je vous laisse réfléchir quelques instants. Mais moi, la musique de suspense comme ça. Et je vais déterminer qui va commencer. Sherifa. Les Chipmunks 3. C'est bon. Que Smith. Les Bronzés. C'est bon. Romain. Le ciel, les oiseaux et ta mère. C'est bon. Sherifa. Camping. C'est bon. Que Smith. Est-ce que j'ai droit aux suites? Droit aux suites, on a droit à tout. Les Bronzés font du ski. C'est bon. Romain. Du coup, All Inclusive. C'est bon. Sherifa. Qu'est-ce qu'on a d'autre en vacances? Putain, il y en a plein. Pensez au soleil, pensez aux chansons. Il y en a plein, putain, merde. Les gros mots, bravo. Dirty Dancing, non? Elle est en vacances. Très bonne réponse, bébé est en vacances. Et Johnny lui donne des cours de danse et payé par le papa et la maman. Les Bronzés 3 amis pour la vie. Exactement. Il n'y en a plus après, tu sais qu'il n'y en a plus. Quoique All Inclusive, c'est un peu la suite. Romain. Il s'appelle 15 août. 15 août, très bonne réponse. Maman, j'ai encore raté l'avion. C'est pendant les vacances de Noël, très bien. Maman, j'ai encore raté l'avion. C'est ce que je viens de dire. C'est ce qu'elle vient de dire, attention. Maman, j'ai raté l'avion. Voilà. Bon, j'accepte. Moi, j'ai dit encore. Je suis gentil, j'accepte. T'as dit encore. J'accepte pour l'amour du jeu. Romain. Attends, je réfléchis. Pense au soleil, pense aux nanas. Pensez aux mots vacances aussi dans les films, attention, les titres de films. 10, 9, 10 maintenant. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Romain, tu es éliminé, mais ça veut dire que Sherifa est en finale. Sherifa, tu peux espérer remporter cette manche. Tu peux espérer. Non, mais j'ai un titre dans la tête, mais je sais pas si c'est ça. Pense avec vacances, les titres avec des vacances. Pense avec. Voilà, il y a plein de films très modernes qui se passent en vacances, dans des pays étrangers. Il y a des films. Babysitting. Très bonne réponse. C'est les vacances. Ils partent en vacances au Brésil. Babysitting dans le 2 alors. Oui, mais j'accepte j'étais accepté pour l'amour du jeu tout à l'heure. Les randonneurs. Très bonne réponse. Donc là, logiquement, si elle connaît, elle te ken sur ça. Ken. Ah non, je connais pas. Ah putain, j'en ai plein là. Oui, t'en as plein maintenant. Putain, mais en plus, pensez au mot vacances. Même dans une autre langue, peut-être. Une langue qu'on connaît tous. 10, 9, 8. Comment on dit vacances? Holidays, non? 7. Holidays. 6. Holidays, je connais pas, moi je connais The Holiday. The Holiday. The Holiday, c'est bon. C'est moi, si entre vous donner les réponses. The Holiday, le jeu va durer 10 ans. Ça va. Que Smith. Les vacances de Ducobu. Exactement. Ça se passe en vacances. Sherifa. 10, les 9, années bonheur, non? Ou 8, la colonie, là. Comment 7, il s'appelle ce film? 6, 5, 4, les années 3, bonheur, non? 2, non 1. C'était nos jours heureux. Nos jours heureux. Nos jours heureux, les années bonheur, c'est l'émission, la meilleure émission du monde. En vacances. Mais oui, les vacances. Pataya, les vacances de Mr Bean. Ah, mais je les ai pas vus tous ces. Il y en avait plein. Piranha, Into the Wild. Le Cornio, c'est pendant les vacances de Radio notre Star, ami. même, ça se passe Radio Star pendant les vacances. Les grandes vacances avec Louis de Funès, quand même, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Où sont passés les Morgans? Voilà, Avatar aussi, parce que ça se passe pendant les vacances scolaires. Alors c'est pas vraiment dit dans le pitch. C'était la zone bleue. C'est la zone bleue, effectivement. Attention, bravo que Smith qui remporte ce jeu. Oui, comme cinéma. On ne sait pas. Noté. On ne sait pas. Alors, on va passer tout de suite au carton rouge. C'est parti. Vous êtes désormais habitué, chaque chroniqueur a 30 secondes pour donner son carton rouge à la personne ou à l'actualité qui l'a énervé. Je sais que vous étiez très énervé, moins que d'habitude, ça va. D'habitude, vous êtes très très énervé, là vous êtes énervé, mais ça va. Et tiens, on va commencer par Cosmi, comme il est chaud puisqu'il vient de gagner. Cosmi, je sais que alors t'aimes beaucoup, t'as la chance, toi c'est pas ta mère, M-A-I-R-E, Anne Hidalgo, c'est pas ta mère, mais tu as une petite dent contre elle, t'es pas content par rapport à Airbnb. Et on va commencer tout de suite dès ce magnifique top départ.
Mon carton rouge concerne nos amis de la mairie de Paris qui ont décidé d'attaquer en justice le site de location Airbnb. Alors déjà, première surprise, on découvre qu'il y a des gens qui bossent à la mairie, en tout cas au service juridique, pas pour loger les SDF. Bref, et si la mairie décide d'attaquer, c'est pour demander 12,5 millions d'euros au site. La mairie ne demande pas aux particuliers fautifs de payer pour leurs infractions. Pourquoi ? Parce qu'ils n'auraient pas les moyens de payer. Donc si la mairie gagne, Airbnb va payer. Et pour récupérer l'argent, ils vont gonfler le tarif. Et au final, c'est nous qu'on paye. C'est vraiment carton rouge. Voilà, bravo, voilà, c'est nous qu'on paye. C'est nous qu'on paye au final. C'est la meilleure phrase du monde, c'est nous qu'on paye. C'est nous qu'on paye, voilà, comme d'habitude, parce que ce vendredi 8 février, la mairie de Paris donc, a assigné, donc, comme tu l'as dit, en justice Airbnb pour avoir mis en ligne 1000 logements non enregistrés. D'accord ? Donc la plateforme de location est passible d'une amende de 12,5 millions d'euros. Et la loi Elan, ou Elan, je sais pas comment on dit, entrée en vigueur en 2018, rend obligatoire l'enregistrement de chaque location et limite le nombre de nuitées à 120 par an. Donc forcément, chaque offre non conforme est passible d'une amende de 12 500 euros. Donc ça te nique un peu. Donc 120 euros par an, 120 nuits par an, forcément il y en a 365. Beaucoup maintenant louent des appartements pour louer en Airbnb, ça c'est beaucoup plus rentable. Ça rapporte plus qu'une location classique à Paris. Et t'as moins de soucis que quand t'as un locataire qui paye pas et que dont tu peux pas te débarrasser quand c'est en hiver et tout. Donc selon les chiffres de 2018, Airbnb propose 500 000 logements en France, dont 65 000 à Paris. C'est quand même assez énorme. Et Airbnb avance qu'un Parisien sur 5 aujourd'hui utilise le site pour améliorer ses revenus et faire face au coût de la vie. Et c'est vrai que ça, c'est quand même un avantage. C'est un peu chiant parce que tu dois t'emmerder à faire le ménage, à recevoir les gens, les faire repartir. Non, mais il y en a plein qui sont même en location, qui louent un appart à un propriétaire, qui mettent sur Airbnb. Oui, mais ça, c'est interdit. Ça, c'est une pratique non, mais Airbnb illégale. te demande. Oui, mais c'est une pratique illégale. Si tu te fais choper, tu perds. Il y a une fille qui a été condamnée pour ça à rembourser. Mais sauf que là, c'est les gens qui doivent payer. C'est pas Airbnb qui doit payer. Toi, t'es d'accord avec elle en fait. Moi, je suis d'accord avec la mairie de Paris. C'est pas Airbnb qui doit payer. Non, mais en fait, c'est les gens. Il faut penser aux effets pervers au niveau de l'économie que ça fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un marché de l'immobilier qui est saturé. Les gens, ils peuvent plus se loger. Et tu enlèves des logements à des gens. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux pas te loger. Mais c'est pas de la faute de Airbnb. Quand tu prends mais bien sûr que si, c'est de la faute d'Airbnb. Quand tu prends ta voiture, tu prends ta voiture Renault. La voiture, elle roule jusqu'à 180. Tu dépasses, t'es sur l'autoroute, tu roules à 150. Au luxe, c'est limité à 120. On n'attaque pas Renault. Renault construit des voitures qui roulent jusqu'à 180. On attaque Romain Vinco qui permet de son véhicule. Là, c'est pareil. On doit demander aux gens de payer. Là, Airbnb, si tu leur demandes de payer, Airbnb va payer s'ils perdent le procès. Et résultat, ils vont gonfler leurs tarifs. Et toi, quand tu vas partir en vacances avec ton sac à dos et que tu vas dire je vais machin, c'est toi qui vas payer. Il faudrait que ce soit plus encadré. C'est ça. Alors, c'est pour ça qu'Anne Hidalgo gueule. Elle dit que le problème, c'est que ça prive les Parisiens de logement, comme tu l'as dit. Exactement. Et en plus, ça concurrence les hôtels. Alors ça, à la limite, je m'en contrefous, mais par contre, sur le marché de l'IMO, c'est très compliqué. Alors, il faut savoir qu'il travaille avec Stéphane Plaza sur le marché de l'IMO. C'est le mec, voilà, il a fait de la com. Mais sur l'IMO. La com, tu vois. Au niveau de la loi Carrez, par rapport à la loi Elan, ce qui se passe, c'est que le bailleur se doit, et ça, je préfère le. Là, c'est la chute libre de l'IMO. Alors, Shaifa, toi, quand tu pars des fois avec Airbnb ou pas du tout ? Ça m'est déjà arrivé une fois. Une fois, c'est tout ? Mais sur Paris. Ouais. Sur Paris, un appart de fou. Chez Romain ou Pas du tout. Non, franchement, un appart en plus, vraiment, il était très conceptuel. C'était sympa pour une nuit, c'était sympa. Voilà, ça m'a dépanné pour une nuit. Je devais rester sur Paris. Je crois. Je fais souvent. C'est vrai que c'est hyper pratique. Moi, j'ai des enfants. À l'étranger ? Non, pas forcément. Non, même en France. Si tu vas à l'hôtel, t'es obligé d'aller au resto le midi, t'es obligé d'aller au resto le soir. Les chambres d'hôtel font 30 mètres carrés. T'as les gamins dans à 2 mètres de toi. Donc du coup, au final, tu prends Airbnb. T'es obligé de ken avec les gamins à côté. Exactement. Le gamin, il filme n'importe comment. Voilà. Aucun intérêt. Donc du coup, l'avantage du Airbnb, c'est que t'as de tout. Et pour tous les tarifs, t'as des trucs à 800 € la nuit avec des piscines. C'est magnifique, mais on te fait maintenant. Et du coup, pour aller 100-120 €, qui coûte le prix à peu près d'un hôtel, on va dire 3 ou 4 étoiles, t'as un appart avec les gamins, ils ont leur chambre, t'as un petit bout de jardin pour peu, t'as la cuisine, t'es pas obligé. Mais ça, c'est pratique. Moi, je trouve ça sympa. Non, c'est une nouvelle pratique qui est très sympa. C'est un génie, le mec. On va passer au carton rouge de Shaifa. Shaifa, vous savez que c'est une maman. On l'a bien vu, c'est la maman de Vénus Junior. Très belle maman. Et de Ibrahim. Voilà, ça c'est un vrai prénom français. Sportif. C'est ça que j'aime bien. Et donc, tu as un gros carton rouge à donner. Top départ dans quelques instants. Alors, carton rouge pour les grèves scolaires pour l'environnement. Donc moi, franchement, je dis non.
parce qu'en fait, je suis en overdose de manifestations, de rébellions et de grèves. Franchement, après les samedis jaunes, maintenant, on a les vendredis verts. Donc, ce qui me dérange, en fait, bien évidemment, c'est pas la cause qu'ils défendent, puisqu'on est tous concernés. Mais en fait, là, il y a beaucoup trop de revendications contre l'État, ce qui fait qu'en fait, c'est tellement diversifié, on a dans tous les sens, on n'est plus assez attentif en fait à leurs demandes. Donc, je pense qu'il y aurait peut-être d'autres solutions à trouver. C'était carte rouge. Voilà, c'était clair, précis, bravo Sharifa. Effectivement, des étudiants parisiens ont acté le lancement d'un mouvement de grève scolaire pour sauver la planète. À partir du 15 février, il y aurait un vendredi vert chaque semaine. Parce qu'en France, depuis fin janvier, c'est une centaine de marches et rassemblements qui ont été organisés. Prochain rendez-vous, le 15 mars. Pour l'appel à la grève des écoliers lancé par la Suédoise Greta Thunberg, qu'on embrasse bien sûr. J'adore. Et depuis 5 mois, cette jeune Suédoise de 16 ans, elle nous fait chier, elle a 16 ans, c'est extraordinaire, souffrant du syndrome d'Asperger, ou d'Asperger, je pense qu'on va dire. Asperger. Se retrouve. Asperger, c'est pas pareil. Mais je savais pas si c'était quelqu'un du sud de la France ou quelqu'un de l'étranger. Donc je savais pas si c'était Asperger ou Asperger. Se retrouve sous les projecteurs médiatiques du monde entier. Elle fait la grève de l'école pour se faire entendre. Alors les étudiants ont décidé, comme leurs homologues à l'étranger en France, de sécher les cours chaque semaine le vendredi pour descendre dans la rue. Le vendredi, Le vendredi, comme ça tu veux vendredi, samedi, dimanche. Et réclamer aux autorités que le vendredi les mesures immédiates pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc est-ce que, comme d'habitude, les écoliers ont envie de rien foutre, comme on l'a tous fait, et on vous comprend ou pas? Mais là, en fait, c'est ce que dit Yasmine, le vendredi. Ils n'ont pas fait ça le jeudi en plein milieu de semaine. Non, ou le lundi ou le mardi. C'est pour avoir un petit week-end de 3 jours. C'est sympa. On verra quand tu auras les vacances scolaires, voir combien. Il y en a qui sont dedans. Pendant que tu vas avoir les vacances. Après, l'idée, elle est noble. Mais l'idée est super. Il faut quand même faire quelque chose. Il faut quand même faire quelque chose. Enfin voilà, on nique la planète, c'est plus possible. Oui, je suis d'accord, mais t'es pas obligé de dire je vais plus à l'école parce que ça. Non, mais ils font pas que ça. Ils font aussi des actions qu'ils appellent ça d'incivilité, c'est-à-dire où ils vont essayer de contrer des choses pour montrer leur mécontentement. Ils vont pas juste faire de la grève. Et enfin, il y a quand même du fond. Il y a quand même des mecs qui ont bossé leur truc. Ah oui, non, mais c'est pas juste. Après, les mecs qui suivent pour pas aller à l'école, malheureusement, ils en ont toujours. C'est ça. Et n'oubliez pas la grève des lycéens juste avant les vacances de Noël, où c'est-à-dire c'était en soutien aux gilets jaunes. Je peux dire que dès que les vacances ont commencé, on n'a plus entendu parler des lycéens. Ils n'ont plus rien demandé. On retourne tous chez mamie, on va manger le confiture. C'est bon, je vais voir les cadeaux de Noël. Il y a la Switch, il y a la PlayStation 4. C'est bon. Alors, il y a une petite info qui vient de tomber parce qu'on va se quitter pour quelques instants. Le foot, la musique, le foot. J'ai une mauvaise nouvelle. Le PSG a gagné. Le PSG a gagné 2-0. Ouais. Donc voilà, après, donc, je vous rappelle que toute la journée, les supporters du PSG, depuis 3 jours, nous cassent les noisettes. Oui, on n'a pas Neymar. Oui, on n'a pas Cavani. Comment on va faire? Alors que les mecs, ils payent. On a vu tout à l'heure les salaires. Ils payent quand même 15 joueurs. Manchester était hyper en forme. Oui, mais bon, Manchester a la moitié des joueurs aussi. Enfin, franchement, les joueurs du PSG, même avec l'équipe B, ça va. Pogba a pris carton rouge, évidemment. Voilà, c'est magnifique. Mais voilà, 2-0, ils ont gagné à l'aller. Donc ça veut dire qu'au retour, très franchement, ils ont 80, je crois, ça va être 90% de chance de se qualifier. Mais on sait jamais avec eux. Tout peut arriver dans le football, évidemment, mais au retour il y aura peut-être Cavani dans 15 jours. Donc là on a perdu Sharifa tout de suite. Mais voilà, donc bravo. Bravo Manchester. Moi j'aime bien le foot. Mais Sharifa elle aime bien le foot, tu vois. Je vais au Parc des Princes voir le PSG. Au Parc des Princes. T'aimes pas le foot alors? Non, mais j'y vais souvent. Non, mais voilà, parce que j'ai pas l'occasion d'aller ailleurs. Je suis pas genre une supporter d'un club en particulier, mais j'aime bien aller à des matchs. Nous on aime tous les clubs, mais voilà, il y a tous les clubs sauf le PSG. Exactement. Alors voilà, donc on va se retrouver dans un instant. Dans un instant pour le dernier carton rouge, justement, ça va parler d'un footballeur, mais malheureusement un footballeur qui nous a quitté, c'est Emiliano Sala. On va parler d'un club qui réclame de l'argent pour le transfert d'Emiliano Sala alors que le pauvre nous a quitté. Et évidemment après balance-moi la musique de cette chanson extraordinaire qui commence. Vous allez me dire si vous reconnaissez cette chanson, mais plus fort s'il te plaît. Et évidemment on aura le Love Boys. Allez, on aura le Love Palace. J'ai cru que c'était Ghostbusters. Non, on aura le Love Palace évidemment consacré aux villes les plus sexuelles. Attention à tout de suite. Après Boys, ça va vous éboustiller là. Sabrina. On dirait un gay. C'était Sabrina avec Boys. Nous sommes en 1987 sur VL. Chaque mardi, 21h30, 23h, Cédric Cizer vous ouvre les portes de son Cizer Palace. On est de retour. Oui, Sharifa. Je crois qu'il y a une grosse erreur dans le. Quoi? Il a dit jusqu'à 23h, il faut changer l'horaire. Oui, 23h15. Contractuellement, c'est 23h, mais c'est vrai qu'on dépasse toujours, mais on est tellement bien. C'est les heures supplémentaires, on est payé plus. Il est 23h15. C'est 25% de plus.
23h15. Ah, tu as un rendez-vous, Romain, c'est ça? Non, c'est pas. Alors, Romain, on va te raconter, bien sûr. Romain attend parce qu'il n'y a pas assez de demandes pour jeudi soir. Voilà, et Romain, il me dit moi, je veux Sherifa Luna. Voilà. Oh là là! Ah, bah c'est mignon, mais je suis pas là ce jour-là. Ah là, mais il peut se déplacer à Évreux, il est dispo en ce moment. Tu peux mais on va pas manger à 3. Hein, Et Romain, il partage au grill. Romain est prêt à payer le repas pour son mec et elle. Ouais, bien sûr. Non, mais en gros, je suis censée être avec mon mec si c'est. Donc bon. Ah, mais Romain, il n'y a pas de problème, Romain. On se fera un repas le lendemain. Ah, bah voilà, très bien. Donc vendredi soir, tu bouffes avec Sherifa. Félicitations à Évreux. Aux courtes pailles. Aux courtes pailles d'Évreux, et je peux vous dire que c'est magnifique. Alors, Romain, on va parler de carton rouge qui est un peu moins rigolo. Beaucoup moins rigolo. On va être un peu sérieux quelques instants. Ça concerne Emiliano Sala, donc le fameux footballeur malheureusement qui est décédé en étant transféré de Nantes à Cardiff et dans l'avion qui l'a emmené de Nantes à Cardiff. Malheureusement, l'avion s'est crashé et on a retrouvé donc cette semaine son corps au milieu de la Manche. Voilà, donc toi tu voulais parler de quelque chose qui t'a beaucoup énervé. C'est ton carton rouge, top départ. Donc voilà, mon carton rouge il concerne ce club espagnol qui réclame des indemnités de formation 2 jours après la découverte du corps. Alors je savais qu'en Espagne il y avait beaucoup de taureaux, mais je savais pas par contre qu'il y avait des charognards. Oh là là. Et c'est scandaleux, moi je trouve ça scandaleux de vouloir récupérer l'oseille d'un défunt à peine mort. Je me demande c'est qui l'actionnaire majoritaire du club espagnol, Laetitia Hallyday, je sais pas. Il y a un timing pour tout dans la vie, il y a un timing pour tout, ok. Par exemple le premier soir à une meuf, tu ne demandes pas de te lécher les lobes d'oreille, ok. Tu attends au moins un mois, et ben là c'est pareil, il faut respecter la famille du défunt et attendez au moins un mois pour l'oseille. Oh là là, c'était mon carton rouge. T'as raison. Alors oui, Sherifa, elle est très vénère. Il n'y a même pas de délai en fait, c'est-à-dire que le gars n'est même pas enterré quoi. Enfin, je comprends, c'est-à-dire que bon, voilà, ça reste un business, je comprends qu'ils veulent récupérer leurs indemnités, il n'y a pas de souci, mais putain, les mecs, le gars a été découvert il y a 2 jours, il n'est même pas encore enterré, le deuil n'est pas fait. Ça, c'est le timing. Stop quoi. Alors, en fait. parce qu'effectivement, pour ceux qui connaissent peut-être pas trop le foot, quand on est transféré d'un petit club vers un grand club ou un club moyen, on a toujours un pourcentage sur la revente. On dit, bah ok, on vous transfère ce joueur, admettons 1 million d'euros, mais si jamais il signe pour tant dans un autre club, on veut tant de pourcentage. Et donc c'est ce qui s'est passé pour Playas de Calvia au Baléares, c'est un club de Détroit. Le joueur y a joué entre 2006 et 2007, donc il y a plus de 11 ans, donc c'est là qu'il vraiment était tout jeune, il doit avoir 18 ans je crois, puisqu'il est mort à 29 ans il me semble. Et donc les dirigeants du club veulent saisir devant la justice la FIFA pour avoir des indemnités qui ne sont... Cardiff ne veut pas donner d'indemnité pour un joueur qui n'a pas joué chez eux. Donc en fait, est-ce que c'est pas triste? Comment on peut se permettre de demander des choses comme ça en fait? C'est ça qu'on se demande. Après, c'est légalement, ils ont le droit. Non, mais bien sûr qu'ils ont le droit. Sauf qu'il n'y a pas que la légalité. C'est la moralité, je vous dis, qui est très mauvais. Il n'y a pas de timing. Même dans 10 ans, on se dira demande pas de l'argent sur un mec qui est mort dans un drame comme ça. Demande pas de l'argent. S'il y a transfert, ça dépend en fait si Cardiff va vouloir payer ou pas. En fait, c'est ça. Ils sont obligés de payer. En fait, eux, ils pensent business à fond en fait, tu vois, c'est un business. Nous, on a ce truc de se dire, voilà, effectivement, il peut demander ça dans 5 mois, 1 an, 10 ans, on va toujours dire, putain, c'est dégueulasse. Exactement. À une autre échelle, t'as plein de gens qui décèdent parce qu'ils sont vieux, les grands-parents et trucs. Et dans les familles, ça se passait jusque-là bien. Et quand t'as le grand-père qui meurt et qui a pas eu de testament, les gens, je les ai vus dans plein de fois où j'ai eu la chance d'avoir très peu de monde dans ma famille, donc il y a très peu de monde qui est mort. Mais les gens à côté, les gens ne sont pas enterrés, ils sont déjà en train de fouiller dans les tiroirs, à se disputer des chevalières entre frères et sœurs. Enfin, en plus, pour quand t'es pris à la gorge, tu peux dire allez, tu peux excuser, mais quand tu as des familles qui ont de l'argent et qui se disputent, oui, mais moi, mamie, elle m'avait dit qu'elle me donnait la bague de mariage, le truc presque à arracher du doigt. Je dis, mais les gens, dans le cas d'un club de Détroit, ça n'a pas de gros budget. C'est pour ça, effectivement, que 17 millions, le pourcentage, ne serait-ce que 1 million, ça leur change tout par rapport à leur saison. Sauf que tu peux pas te permettre de faire ça, mais ce n'est que notre avis. Nous, mais voilà, c'est un peu scandaleux. C'est la moralité. Alors, la moralité, effectivement. Alors, il est temps de passer. Mais là, on va remonter là. On va réchauffer l'ambiance, je peux vous l'annoncer tout de suite. Parce que c'est l'heure du Love Palace. Et dès que c'est le Love Palace, on a une musique de Huck qui arrive. Romain, ne regarde pas Sherifa parce que tu vas être tout émoustillé. Voilà. Tu vas être aussi émoustillé que tout à l'heure avec sa danse à la Elvis Presley. Attention. Ce soir dans le Love Palace, on va s'intéresser aux villes qui ont la libido la plus forte en France. D'accord. Il y a un top 10 qui est sorti par le site de rencontre que tu connais bien, eDarling. Tu mets de la musique un peu plus fort, j'aime bien Jean-Michel. eDarling. Pour célibataires exigeants. Il faut toutes les pubs. Il connaît tout. C'est quoi Mektoub? Mektoub.com. C'est pour le...
C'est quoi, mec? C'est les par affinité. C'est les religions à la base, mais. D'accord. Après, il y a quoi? Il y a quoi d'autre? Il y a Glidden. Oui, bien sûr que ça existe. Non, il y a Idarling, Tinder, Mektoub, t'as dit. Est-ce qu'il y a le truc des infidèles là? Il y a Appen. Il y a Appen. Once. Ah, Once aussi, mais on connaît même pas. Mythique, il y a ton site préféré aussi de rencontre, c'est Blablacar. Blablacar. Il fait des trajets juste en fonction de. Le mec, il a fait pas. Le mec, il a une vanne dans son spectacle qui est très bien. Il dit j'aime tous les sites de rencontre, Appen, Tinder, Blablacar. Donc là, je le lance pour qu'il la fasse. Mais je voulais pas la faire parce que. Mais alors pourquoi? C'est à Gad Elmaleh, c'est encore cette vanne aussi? Tu l'as appliqué à qui? Parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois à la radio. Tu crois que les gens disent putain, il a déjà fait la vanne il y a 5 ans? Mais non, on s'en fout. Je me rappelais même pas qu'il était là il y a 2 semaines. Il y a des nouveaux auditeurs. Mais tous les jours. Alors, à votre avis, quelle est la ville française où il y a le plus de HUC? Paris. C'est dans le sud, plus dans le sud. Marseille. Un peu moins dans le sud. Bordeaux. Lyon. Cap d'Agde. Montpellier. Non. Bordeaux. Non, tu t'éloignes. Montpellier. Perpignan. Montpellier, on commence à se rapprocher. Toulouse. On commence à se rapprocher avec Montpellier. Pas Toulouse. Montpellier, Nîmes. On commence à se rapprocher bien. Avignon. À Nice. Encore un peu plus, c'est pas loin. Cannes. Arles. Nice. Comment? Nice, Cannes. Arles. Cannes, non. Arles, Uzès. Attends. Saint-Jean-de-Faux. C'est pas loin d'Avignon du tout. Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Voilà, comme par hasard. La ville avec le plus de libido en France, c'est où? C'est Aix-en-Provence. Chez Romain Vinco. C'est une ville étudiante. Il y a que des étudiants. J'ai ma nièce qui a déménagé là-bas. Là, elle est en train de ken à ce temps-là. Il y a que des belles meufs à Aix-en-Provence. Il y a de la bourgeoise. Si. Moi qui suis Marseillais, quand on allait à Aix, pour nous c'était le Euro Disney de la meuf. C'était Disneyland des meufs. C'est arrivé, il y en avait partout. C'est incroyable. Aix. En plus la ville elle est jolie. En plus c'est une ville qui est très chère parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de demandes. Donc les filles qu'il y a là, c'est les filles à papa qui ont de l'argent, etc. et tout. Exactement. Plutôt belles, plutôt machin truc. Et c'est Disneyland. C'est magnifique. Toi tu trouves que c'est Disneyland? Oui, bah oui. Alors qu'est-ce que tu fous là alors? Qu'est-ce que tu fous là? Il travaille. Je fais des blagues avec vous, voilà. Mais oui, t'inquiète pas que j'y retourne. Mais bien sûr, non mais et quand tu retournes là-bas, vraiment tu vois tu vois toutes tes ex-directions là. Le problème c'est que maintenant quand je retourne en boîte, tu reconnais hyper jeune. Ah oui, c'est normal. En boîte dès 15-16 ans là-bas. C'est normal. Et tu peux finir comme Jean-Luc Lahaye. Ou Brandao. Tu te rends pas compte parce que tu peux franchement c'est impossible. Les gamines c'est horrible. Parce que dit le juge. C'est pas ce cas-là. Faut pas parler de ce truc parce que Cosme a eu beaucoup de problèmes déjà. Donc s'il vous plaît, ne parlons pas de ça. Non mais vraiment Aix-en-Provence, effectivement, je suis allé une fois en boîte de nuit au Mistral. Ah bien sûr. Mistral, là où Frédéric Mistral avec Brandao, je vous rappelle le joueur avec Kéron effectivement qui est Sacha Judascal et comment il s'appelle Brandao, c'est à la sortie de cette boîte qu'il s'est fait. Alors on sait pas s'il a vraiment violé une meuf ou pas à la sortie. Qui était dans mon lycée. 16 ans, un truc comme ça. Non, elle était majeure. C'est juste qu'il l'aurait violé sur une bande d'arrêt d'urgence. Dans une Laguna, non? C'est quoi la voiture? Une Safrane. Une Laguna. Il viole quand même les gars. Non mais il faut quand même savoir. Non, parce qu'on sait pas viol. Parce qu'il y a arrangement et rien du tout. On ne sait pas. Il n'y a pas de procès, il n'y a rien. Elle a retiré sa plainte. On ne sait pas. On ne sait pas. Parce qu'il a payé pour qu'elle retire sa plainte qu'il a pas violé. On ne sait pas. Il a toujours dit j'ai pas touché. J'ai pas touché. Est-ce que vous savez la ville numéro 2 où il y a le plus de HUC? Paris. Évreux. Moi je reste sur Paris. Paris. Alors ensuite c'est très étonnant la troisième ville. C'est très étonnant. Guingamp. Non, ça doit être dans le nord. Non, c'est proche d'ici. C'est très étonnant. Ici les Moulineaux. Auxerre. C'est pas loin d'ici les Moulineaux. C'est Boulogne. Boulogne-Billancourt en numéro 3. Bah en même temps, c'est normal. Enfin, il y a quand même ça bosse là-bas. Non, c'est là où. Alors, je peux vous dire que nous, avec Cosme, on travaille depuis plusieurs années à Boulogne-Billancourt. On n'a jamais ken. Non, mais c'est parce qu'il y a du pognon en fait. Tu remarques que c'est les villes où il y a du pognon que ça ken. Peut-être ils payent plus. La quatrième ville pour vous, c'est quoi? Après, c'est une grande ville après. Bordeaux, Lyon. Ouais, ça ken. Et en cinquième, Nice. Nice, on comprend. L'été, je pense que c'est là. Il y a des vieilles à Nice. Ils font tout leur pourcentage en été, je pense, à mon avis. Alors, là, on va attaquer les villes où il y a le moins de libido. Roubaix. Non. Dunkerque. C'est dans où il fait très froid. Dans le nord. Lille. Lille. Non. Aurillac.
pas loin, non, pas loin, à Saint-Etienne. Ah oui, ça n'a rien à voir. Rien à voir, avec Auréa, je me dis pas loin, non pas du tout. Saint-Etienne, c'est chaud. Saint-Etienne, non, c'est froid. Ça, le problème, c'est que ça ne ken pas beaucoup. En même temps, à Saint-Etienne, c'est un peu compliqué de trouver des trucs. Angers. Le Havre. Alors. Le Havre. J'ai ma famille là-bas. Ah, donc t'es tranquille, il ne ken pas. Je peux te rassurer. En même temps, ça ne ken pas. C'est bien, il est bien ce sondage. Je sais où je vais pas aller. T'as vu, c'est bien. Mais en fait, déjà, est-ce que tu les as entendus parler, les gens du Havre? Non. Mais déjà, en fait, tu peux pas avoir envie d'eux. Ah bon? L'accent peut jouer. Oh, c'est que dalle. Oh, Sharif Halouna. On embrasse tous les Havrais. Attends, s'il vous plaît. Alors, excusez-moi, mais on a quand même une imitation extraordinaire des Havrais. Moi qui connais pas les Havrais, malheureusement, j'ai jamais été au Havre, grâce à Dieu. Est-ce que tu peux nous faire Par exemple, c'est rien, ils disent c'est que dalle. C'est que dalle. C'est que dalle. Au lieu de dire c'est que dalle, il dit c'est que dalle. C'est que dalle. Et Sharif Halouna, quand il le dit, c'est atroce. Sharif Halouna. C'est Cyril Hanouna. Est-ce qu'il se gratte le nez comme ça? Non, bah après, c'est pas le pire en accent. Des dégaines bizarres, mais moi je sais que mes tantes elles sont de là-bas et quand elles débarquent à chaque fois là, moi je m'assois juste pour écouter leurs expressions. C'est au spectacle quoi. Ah, c'est un spectacle. C'est un peu les vampes. Elles un peu les vampes du Havre. Vraiment rire, ouais. Écoutez, et bizarrement, Toulon fait partie des villes où on ken le moins, alors qu'il fait beau, alors que tout va bien normalement à Toulon. C'est pas la ville la plus sexy du monde, Toulon. Toulon, tu dis qu'en général, ça ken. Alors, selon l'étude, il y aurait le plus de libido là où il y a du soleil, donc. Et dans les villes les plus attractives. À Agnières, il n'y a que dalle. Je suis désolé pour toi, il faut que tu déménages. Et donc, est-ce que vous savez que le sport pouvait aider à cultiver sa libido? Non. C'est-à-dire 4 personnes sur 5 s'estiment plus séduisantes grâce au sport. Et donc forcément, ça booste leur libido, vous voyez. Oui, t'as confiance en toi, oui. Ouais. Exactement. Par exemple, les meufs, j'arrive pas, tu viens de nous dire, sur 3 femmes sur 5 qui font du sport, elles déclarent oser davantage au lit. Bah oui, mais dès que tu te sens bien, elles allument la lumière. Non, voilà, elles rallument la lumière déjà pour commencer. Mais c'est vrai que quand tu te sens en tant que femme, quand tu te sens à l'aise dans ton corps, qu'en fait que quand toi-même tu te regardes, tu dis putain, je suis bonne. Dans un miroir, je suis bonne. Et bah crois-moi qu'en fait t'as envie, limite en fait tu kiffes aussi en fait autant te regarder. Je sens quelqu'un devant un miroir, je sais pas. Bah écoute, ça ne peut voilà. Oh là là, il connaît bien. Il connaît bien. Non, mais en fait c'est vrai qu'en tant que femme, quand t'es dans tes beaux jours physiquement qui te plaît, bah t'aimes bien aussi te regarder, t'observer. Mais quand on s'aime pas, de toute façon c'est simple, on éteint la lumière comme ça. On éteint la lumière, on est tranquille. Et donc pour finir, 43% des femmes qui font au moins 3 entraînements de sport par semaine, je sais pas si c'est ton cas, Sharifa, déclarent avoir un orgasme à chaque fois. C'est sûr que c'est pas nous. C'est quoi le rapport? Mais pour une raison toute simple, c'est que le sport permet de muscler le périnée. Donc c'est plus serré. Ça dépend du sport, non? Oui, mais par exemple, les femmes qui. Le babine. Non, mais par exemple, les femmes qui font 3 séances, en général, c'est du raffermissement musculaire. Donc, du coup, ce qui permet de muscler leur périnée. Donc, c'est plus musclé, plus serré, ce qui fait qu'elles prennent plus de. Écoutez, ça donne envie d'aller dans le département de Pyrénées orientales, évidemment. C'est vrai qu'il buvait tes paroles. J'imagine en fait, c'est ça qui est magnifique. Mais écoutez, ça suffit, je pense, pour le HUC ce soir. Ah non. Bien fait. Ah si, ça a fait le HUC. On n'a pas eu d'appel pour Romain. Romain, non. Pour le Saint-Valentin. Alors, bizarrement, Romain, ça fait un flop total. On a que des mecs. Il y a beaucoup de mecs, mais je crois que tu veux pas. Beaucoup de mecs. Ouais, beaucoup de mecs. Ça dépend du mec. On me dit. Oh là là, quel dalleux celui-là, mon Dieu. Voilà, mais on me dit qu'il y a une fille qui adore ta façon de chanter, mais nous on s'en fout. Non, mais elle a un problème. Parce que franchement, je chante très mal. C'est peut-être ton ex. C'est peut-être ton ex. Donc il est temps de passer à la révélation du vainqueur. Je suis désolé pour vous parce qu'on rigole, on est là pour débattre, on parle de sujets sérieux, on parle de HUC, etc. Mais la vraie raison pour laquelle les gens regardent l'émission, c'est pour savoir qui a gagné. Savoir qui remporte ces lauriers de Cisère, qui remporte cette couronne exceptionnelle, qui bizarrement, tiens, ça fait 5 mois qu'on est là, et bizarrement il y a encore assez de feuilles. Tu l'as acheté où? Je l'ai acheté dans un magasin de couronne de laurier. De déguisement. Et j'ai dit, vous avez pas une couronne de Cisère? Elle m'a dit non, c'est qui ce connard? Il m'a dit, mais par contre j'ai les couronnes de César. Et donc c'est ça. Ah d'accord. J'espère que César doré et tout, non, c'est doré et tout, et regardez, ça tient à peine. Alors, qui a remporté le Cisère Palace, cette 17e édition du Cisère Palace? 17e déjà, vous vous rendez compte? Est-ce que c'est Romain Vinco, le challenger, celui qui, avec Maxime Dormeau, vraiment remporte quasiment chacune de ses participations? Ils ont fait beaucoup, ouais. Est-ce que c'est Sharif Halouna? Est-ce que c'est Sharif Halouna? Enfin une fille qui remporterait le César Palace. Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, nul aujourd'hui. Refaites-vous le match. Chanson 0. Je vous rappelle que Maîtresse Founias détermine aussi dans les débats, dans les anecdotes, qui est le plus convaincant, qui est le plus marrant, qui est le meilleur. D'accord? Donc il n'y a pas de raison. Ou est-ce que c'est Kusmi, qui aurait pour la 2e semaine consécutive
cette magnifique couronne de laurier. J'avais pas 3 semaines, j'avais pas fait avant les vacances aussi. Tu n'étais pas là la semaine avec Francis Lalanne. Ah si, avec Claude Alexis, tu étais là. Oui, et il a gagné. Et tu avais gagné. Ce serait la 3e victoire consécutive. Donc décidément, Claude Alexis t'as fait beaucoup. Moi j'en ai fait 4. Victoire consécutive. Ouais. Ce qui voudrait dire que si tu l'as emporté ce soir, tu seras avec nous la semaine prochaine avec notre invité. Ce sera Sébastien Toen, qu'on adore. Le présentateur du journal du Hard. Alors les mecs qui sont avec votre femme là, le quoi le journal du Hard, c'est un journal vraiment de news, de nude. Voilà, c'est en contre-programmation de Pernod, c'est ça? Exactement, c'est à minuit le samedi en contre-programmation. Ah non, j'ai jamais vu. Et des fois t'enregistres par inadvertance. Ouais. Donc effectivement, Sébastien Toen d'Action Discrète également. Attention, donc la semaine prochaine, qui sera avec nous? Ou alors on pourrait décider d'éliminer quelqu'un. Mais écoutez, je vais vous annoncer tout de suite quelque chose. C'est que la personne qui a gagné ce soir le Caesar Palace a un téléphone devant lui. Vous avez tous un téléphone devant vous. Exact. La personne qui est le vainqueur du Caesar Palace ce soir a une veste. Il peut faire 1h30 là-dessus. La personne qui a remporté le Caesar Palace, malheureusement, en tout cas à ce que je sache, à ce que je sais, n'a pas de nichon. Donc malheureusement, Sherifa, tu ne remporteras pas le Caesar Palace ce soir. Elle est déçue. Alors Sherifa, ça ne parle plus dans le micro, c'est fini, elle est dégoûtée, elle est en train d'insulter tout le monde. Je suis déjà au courant que j'avais perdu. Moi je lui donnerai ma victoire. Ce qui veut dire que ça va encore se jouer entre Romain Vinco et Cosmi, le duel du sud de la France, Aix-en-Provence contre Marseille, les poubelles, poubelles contre l'oseille. Attention, il est temps de désigner le vainqueur. Le vainqueur, c'est Cosmi. Oui, bravo. Merci. Bravo. Alors Romain ne t'applaudit pas, il n'a rien à foutre. Non, Romain ne t'applaudit pas. Je te remets cette magnifique couronne. Tu vas pouvoir passer une nouvelle semaine Cosmi avec cette couronne de laurier. Voilà. Et alors la question que je te pose, c'est est-ce que tu décides d'éliminer l'un d'entre eux en disant ils ont été un peu mauvais, mais ça veut dire que tu t'élimines et que tu ne seras pas avec nous avec Sébastien Toen la semaine prochaine, ou alors tu te dis non, j'ai gagné et je serai là jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je sois éliminé, je serai là avec vous la semaine prochaine. Eh bien tu connais mon envie de challenge. C'est vrai. Et également mon ego et ma passion pour cette émission. C'est vrai. Donc je reviendrai la semaine prochaine pour remettre mon titre en jeu. Il sera là la semaine prochaine, Cosmi. Il sera là. Allez, la question c'est de savoir bien sûr, qu'est-ce que c'est. Alors attention, merci beaucoup, merci Cosmi, bravo Cosmi, bravo Sherifa, merci encore, bon retour à Évreux. Embrasse tous les Évreusiens, les Évreusiens, je sais pas comment on dit. Les Ébroïciens et Les Ébroïciens, ça c'est trop compliqué pour nous. Merci la France. Merci Romain. Donc si vous voulez passer la Saint-Valentin jusqu'à minuit, on laisse le standard ouvert et on laisse sur Twitter pour passer la Saint-Valentin avec Romain. On verra qui aura passé la Saint-Valentin avec lui. Et surtout merci à vous de nous avoir suivis. Merci à nous de nous suivre chaque semaine. Merci Cynthia, merci Clément, merci Andrea, merci AVL. Et surtout, passez une bonne nuit, une bonne soirée. À la semaine prochaine. Ciao. Merci. Salut. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.